Voilà, que cher Merkava écoute, Allah, on soit foudroyé en plein direct pendant le cher space. Allah, descends-nous un orage et massacre-nous avec un cancer de dents. Cher Voilà, Allah, tue-nous maintenant. Cher Allah, si tu existes, on va vas-y. compter jusqu'à 5 et tue-nous. Un, Rends-moi 2, lépreux. Voilà. 3, Brise-moi le 4, dos, Allah. 5. Où est le trône d'Allah? Où est le trône d'Allah? Ouais, salut. Tu m'entends là? Ouais, 5-5, comme 5-5. dirait Merkava. 5-5. Mais d'abord, Merkava, dis-moi, mais t'es pas en train de faire la prière du Tarawih? Taraoui, c'est l'heure, T'es pas n'est-ce en train pas? de... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Normalement, c'est l'heure. À quelle heure il y a la rupture de jeûne en France, à Paris? Oh, c'était avant, hein? Oh, je sais pas. Ah oui, d'accord. Oh, bah, c'était plus tôt. 19 C'est heures. c'est déjà le coucher de Ouais. soleil, n'est-ce pas? Bah oui, oui, il y a un bout de temps, là, ça y est. Hein. Ça y est. Ah, ils sont en train de se goinfrer, là, les Mais Lascars. bon, on se tape la Bah oui, fatwa, Bébert, contre nous. bah oui, qu'est-ce que tu Ouais, veux? c'est dommage. Ouais. Bon, on va voir. Écoute, j'ai fait un titre sympa quand même pour que ça attire Exactement. de la laïste, quand même, hein. Exactement. Salut Laetitia. Alors, comment ça se passe ton ramadan, Laetitia? Ouais, bonsoir, Laetitia. Non, je souffre. Je vous dis pas combien je souffre toute la journée de voir tout le monde manger, moi là de me languir. Je vous dis pas, c'est dur, hein. Oh. Et tu prépares le ftour pendant que les gens y mangent et Ah tout, et toi tu manges pas. je prépare le ftour, je quitte le boulot avant l'heure. Enfin, je fais chier tout le monde, quoi. En gros. Tu vois le style? Je suis en train de préparer les gâteaux pour l'Aïd, tu vois. Déjà? Oh là, C'est Ah là incroyable. là, les macroutes et tout le tout team. Quand tu parles aux allaïstes de France, c'est incroyable. Ils ont même pas une marge de négociation. Pour eux, c'est une certitude, tout l'alaïsme, tout ça, bébé. Et ça, on Et, va bien et est-ce que sortir tu de... imagines Allah, Ah. il est en train au-dessus des sept cieux, il est en train de te contrôler, est-ce que tu manges ou pas? Ah putain, il a mangé une patate. Ah ouais, c'est bien, je vais pas lui rater le jugement dernier. Ouais. Et Ouais, lui, il a mangé un un kiri. kiri. Oh là, lui, il a mangé un Babybel dans le D'ailleurs, il y a frigo, les là. gens Ah, qui le écrivent Babybel. ça. Imagine, tu es devant Allah au jugement dernier. Il te dit, ah, mais je me rappelle en 2023, tu as mangé une patate. Vraiment. T'as mangé un Babybel. Ouais. Non, pire, t'as avalé ta salive. Avaler ta T'as salive. avalé ta Non, salive. il a le droit d'avaler sa Il y a salive, même une Laetitia, il question, a le droit. peut-on avaler la salive pendant le ramadan? Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pensez le créateur de l'univers va vraiment contrôler est-ce que vous mangez ou pas? C'est quoi ce Dieu? Donc il faut arrêter. Encore avant de commencer le sujet, euh, les deux questions que je me demande toujours, où est Allah et où est son trône? Toujours, on est du 17e mois que je demande cette question. Toujours aucune réponse. Où est Allah? Où est son trône? Zéro réponse. Voilà. Ouais. Je crois que tu l'auras jamais, hein. C'est 1400 ans qu'il y en a qui posent la question, je pense. Tu sais, Exactement. Merkava. On va laisser parler Obscurantophobe qui vient d'arriver. Salut, copain. Salut les amis, ça va? Vous allez bien? Ouais. Oui, oui. Alors, Fond Marianne, d'accord, ouais, c'est intéressant ce sujet-là parce que effectivement, depuis le départ, enfin pas depuis le départ, une fois que Macron a été élu, effectivement, on avait lancé cette information-là. J'avais été contacté par des journalistes pour essayer de savoir si j'avais peut-être des informations à archiver en ce qui concerne ceux qui ont reçu ces fonds. Alors, j'ai rien balancé parce que j'ai qu'une parole, donc j'ai rien dit à aucun journaliste, et notamment celui de Marianne, qui malheureusement est décédé. Et effectivement, bah, il y a de l'argent qui est parti. Alors, je dirais pas que c'est en lien direct, ils ont instrumentalisé la mort de Samuel Paty, mais je pense qu'effectivement, il y avait des gens qui avaient besoin d'argent et qu'ils se sont servis. Alors, à bon escient, il doit peut-être y avoir des associations qui ont bien travaillé, puis il y en a d'autres, effectivement, où, voilà, ils en ont bien profité. Après, je vise personne, hein. C'est la justice qui tranchera, mais je suis très content, moi, que
que les journalistes, les médias s'intéressent à ce sujet-là, parce que c'est inadmissible. 2,5 millions, c'est 2,5 millions. Quand on voit qu'on doit travailler plus, qui est dans l'air du temps, hein, on doit travailler plus pour pouvoir avoir une retraite décente. Ben, moi, je pense que chaque euro de la République doit être justifié. Voilà. Et déjà, en commençant par là, effectivement, on arrêtera de refiler de l'argent à des associations qui te font des beaux dessins, qui disent vive la République quand il s'agit de recevoir de l'argent. Voilà. Pour ce qui est du Ramadan, je l'ai dit, je ne cesse de le dire depuis des années. En fait, dans le Coran ne parle pas de jeûne, 29-30 jours. Il n'y a aucune sanction ni sur terre ni eschatologique. Et ceux qui doivent faire le siyam, c'est ceux qui sont capables de le faire. Et ceux qui sont pas capables de le faire, ou qui n'ont pas envie de le faire, ils sont pas obligés. Il y a beaucoup de responsables dignitaires, intellectuels, artistes qui se sont intéressés à ce sujet-là depuis des décennies et qui n'ont cessé de le répéter systématiquement. Après, bon, c'est sûr qu'ils ont été discrédités, ils ont été boycottés, on a détruit leur vie, ça c'est un fait certain. Mais en fait, voilà, c'est toujours la même chose. C'est que les gens sont attachés à des croyances. Et puis, comme j'en discutais tout de suite avec certains sur Twitter, effectivement, ce cocon familial, la structure familiale fait que malheureusement, tu ne peux pas t'écarter ou t'empêcher de pratiquer ce rituel qui n'a ni queue ni tête, hein, qui sert strictement à rien. Et parce que la structure familiale est tellement omniprésente, la pression sociale est toujours là, et elle est totalitaire hein, quelque part. Donc voilà, les gens il faut qu'ils s'émancipent. Enfin, c'est même pas de l'émancipation, il faut qu'ils sortent du cocon familial et qu'ils aient envie de se fâcher sur ce point-là. Voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Moi, je me suis fâché. Voilà, moi, je me suis fâché. J'ai dit, voilà, moi, je le fais plus, point à la ligne. Après, des gens qui ferment les yeux, qui font semblant ils font mine que j'existe pas pendant tout ce mois-là. Des membres de ma famille. Hein. Oui, mais voilà. obscur. J'ai une question. Comment l'Allaïs, il imagine son Allah dans sa conscience? Comment il l'imagine? Est-ce qu'il imagine comme étant un homme qui est, voilà, comme un père qui est dur, avec un bâton, si tu fais pas ça, je vais te frapper. Comment il l'imagine? C'est une reproduction du père, ça c'est un fait certain. Après, chacun imagine Dieu comme il en a envie, ou bien cette fameuse créature ou cette entité quelque part qui existe partout ou dans un endroit bien spécifique. Mais effectivement, c'est l'image du père. C'est l'image du père qui continue. Il faut qu'il y ait un guide et c'est pour ça que la civilisation chrétienne où la civilisation occidentale a représenté Dieu comme un vieux monsieur bien sage avec une barbe blanche, tu vois, le patriarche, le patron, le responsable de la famille, de la tribu. C'est pour ça. Mais c'est une prolongation. En fait, à partir de quoi? À partir de 10 ans, le papa n'est plus 10-12 ans. Le papa n'est plus un héros. Il est un héros avant. À partir du moment où l'enfant son corps commence à changer, il commence à se représenter par rapport au papa, c'est-à-dire il rentre dans le monde des préadultes, il commence à ressembler à son papa parce que son corps se modifie. Et donc son cerveau se modifie aussi. Alors au départ, c'est conflictuel, hein, jusqu'à 15-16 ans, c'est conflictuel. Et ensuite, tout dépend de l'endoctrinement, il a besoin d'être accompagné dans sa vie. Et c'est cette représentation qui n'est plus du père, mais c'est un prolongement du père. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, depuis longtemps, c'est ce que je m'imagine, c'est que l'islam et la religion en général, hein, la religion chrétienne, quand elle était vraiment puissante au Moyen Âge, jusqu'il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, entretenait le peuple, je parle du peuple, dans un état d'enfance. Voilà, vous êtes des enfants, vous faites ce qu'on vous dit, vous obéissez et tout. Et nous vivons, nous, en Occident, depuis quelques décennies,
une sorte d'adolescence où on se met à faire un peu n'importe quoi. Ça dérive sur le wokisme, sur des trucs un peu débiles, crise d'adolescence. On attend d'atteindre la maturité un jour, quoi, de devenir vraiment adulte. Alors moi, le côté adulte, je vois ça plutôt comme ce que font les travaux de mecs comme Étienne Chouard, par exemple, qui travaille sur le fait que le peuple se prenne enfin en main, prenne ses responsabilités, se mette à gouverner par lui-même, etc. Et ça, c'est un but final, c'est d'atteindre l'âge adulte, mais que les religions maintiennent les peuples en enfance et les empêchent d'évoluer. Et ça se voit partout dans les pays où l'islam est puissant. Ils sont au stade, je vais pas dire au stade anal, mais certains, oui. Hein. Ils sont restés dans l'enfance. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai. Bravo, Bébert. C'est très bien résumé. Très bien résumé. Mais bon, la multiplicité des esprits, des âmes, fait que c'est extrêmement compliqué pour que le peuple puisse prendre le pouvoir ou être complètement autonome, émancipé de toute ça demande, c'est comme l'adolescence, tu vois, ça demande de faire des erreurs. Là, on fait plein d'erreurs. On va pas dire que l'Occident, c'est parfait. Ils jouent là-dessus, les alaïs. Regardez-vous, regardez ce que vous faites. Effectivement, hein, on fait des choses pas bien parce que on se cherche. Voilà, on a quitté la religion. Ils disent ah, vous avez commis l'erreur de foutre en l'air la religion catholique, la sacralité, tout ça. Je sais pas comment ils disent. Et du coup, regardez, vous êtes perdus, vous faites n'importe quoi. Bah oui, mais c'est ça. On s'émancipe et on fait n'importe quoi. Le peuple, c'est pas facile, hein, ce que tu dis, c'est très complexe. Mais on apprend de ses erreurs. Il faut espérer qu'un jour. Daesh, c'est une forme d'émancipation, alors Daesh. Bah, pas vraiment pour moi quand même. Hein. Après, ou sinon, une forme d'émancipation chaotique, oui. Voilà, ouais. Eux aussi, ils expérimentent, à mon avis. Alors là, tu peux leur envoyer ça à la figure. Bah, ils expérimentent pas. Pour moi, ils reproduisent ce que leur dit leur texte de reproduire. Hein. Eux, ils appliquent le mode d'emploi. Ils ont un mode d'emploi, ils l'appliquent, tu vois. Oui, mais au niveau humain, au niveau temporel, c'est une expérimentation qui a complètement foiré, comme les talibans, ça foire. Tu vois, je discutais tout à l'heure avec un mec qui se dit musulman ou sunnite et qui disait que les talibans n'étaient pas musulmans. En 240 caractères, je l'ai coincé, le mec, il m'a plus répondu. Voilà. Donc, non, je pense pas, moi, parce que moi, ce que je pense, c'est que ils ont trouvé une vieille recette, un vieux mode d'emploi de trucs du Moyen-Âge, et ils se sont dit, ah, mais attends, ça a marché au Moyen-Âge. Ah bon, on va le faire. On va le faire, sauf qu'ils sont plus au Moyen-Âge et ils sont plantés parce qu'en face, tu as des avions, tu as des missiles, tu as tout ça, quoi. Ça marche plus partir à d'autres chameaux, sabre au poing, tu vois. C'est pas. Voilà. Avec sa gourde plein d'urine. Au cas où. On va demander à Macho. Macho, comment tu imagines ton Allah? Ah, je pense qu'il dort. Je pense qu'à part les données qui sont inscrites dans les bouquins et qui sont transmises par les oulémas, je ne pense pas qu'il serait capable de te dire lui-même sa représentation de son Allah. Pourquoi? Parce que je pense que ça va te demander beaucoup d'efforts. Salut, bonsoir. Ça va te demander beaucoup d'efforts et de la sincérité. Ben, franchement, Koufre, est-ce que tu as déjà imaginé le Dieu des musulmans? L'imaginer, le Dieu des musulmans, oh, j'ai même pas été faire cet effort, mais bon, moi je sais qu'il a des mains, il a deux mains droites, il a des pieds, il a un visage, il a des yeux, et puis il doit sentir la chèvre, j'imagine. Hein. Voilà, il est sur un trône, et puis ça tremble. Ah oui, carrément. Ouais. Bah écoute, ouais. Ouais, pour eux, en tout cas, je l'imagine tel que j'imagine ce que j'essaye d'imaginer ce que eux imaginent. Tu vois, c'est compliqué parce que moi, si tu me parles d'un créateur de l'univers, j'imagine pas du tout.
quelque chose que tu peux voir, que tu voilà. Pour eux, il n'est pas imaginable. Il est, en réalité. Et le être, tu peux pas le définir. Parce que si tu rentres dans ces considérations-là, on va t'accuser d'anthropomorphisme, si je me trompe pas, qu'Ibn Taymiyyah à son époque et d'autres avant lui. Et donc, ils vont pas oser le dire ou l'affirmer. En tout cas, les officiels. Les officiels. Après, le citoyen lambda, le croyant lambda, il peut très bien dire, voilà, il est merveilleux, il est omniscient, il est omnipotent, il est patati patata. Mais en dehors de ça, le définir, ça demande de la sincérité. Si tu es sincère, forcément, tu vas t'égarer. Ah, moi, je rêve qu'en France, qu'on ouvre ce genre de débat, par exemple en France 5 ou TF1, un débat comme ça. Comment la laïcité imagine son Allah, comme ça. Une question comme ça. C'est du domaine de la croyance. Donc les gens sont même pas obligés parce que c'est du domaine de l'intime. Et là, on revient à l'intime. En dehors, tout à l'heure. Merkava, ce que tu veux, c'est que les alaïstes, ils s'entretuent sur les plateaux télé déjà. Parce que c'est ça qui va se passer. Ouais, quelque chose comme ça. Tu vois, il faut ouvrir le débat. C'est le seul moyen pour voilà, faire bouger les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Entre celui qui va te dire il a des mains, mais c'est pas comme les mains de tout le monde, mais en tout cas, on sait qu'il y a au moins 4 doigts, il a au moins 4 doigts, voire plus, Non, mais etc. Merkava, alors, vous m'entendez bien ou pas? Salut 5, tout le monde. Oui. Salut Oui. mes petits apostats adorés, j'espère que vous allez bien. Non, Merkava, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un débat, en effet, à la télé, de demander à des alaïstes la représentation qu'ils ont de leur Allah et de demander de leur définir. Et en face d'eux, un débat des apostats et on leur pose la même question. Tu vois? Et là, le débat commence. Là, ça serait intéressant. Parce que forcément, des alaïstes, eux, ils vont avoir un point de vue plein d'idolâtrie de leur Dieu. Hein. Ça, c'est sûr. Exactement. Alors, les apostats, ils vont avoir quel point de vue, étant donné qu'ils ont apostasié? Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils soient athées, tous. Donc, quel est leur point de vue? Et c'est là que c'est intéressant, cette proposition-là, parce que là, effectivement, parmi les apostats, on va avoir plein de sons de cloche. Ça peut être intéressant, parce que justement, ça va permettre de transmettre des éléments de langage et de rhétorique à ceux qui écoutent. Bah, allez-y, moi je suis pas apostat, moi je ferme ma gueule. Hein. Là, en fait, comment tu as décrit Allah, Koufre, j'ai l'impression que tu m'as parlé d'Iti. Oui, mais moi, ça compte pour du beurre, ma représentation d'Allah. Moi, j'ai jamais appartenu à aucune. C'est Iti. Non, mais moi, j'ai pas été élevé dans la religion, donc moi, ça veut rien dire, tu vois. Là, vraiment, je me suis jamais représenté Allah. Après, moi, il y a Allah d'un côté, si tu veux, et il y a éventuellement la possibilité qu'il y ait un créateur à l'univers. Dans le cas où ce créateur existe, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai appris du Allah. Hein. C'est pas ça. Allah, c'est autre chose. Hein. C'est E.T. peut-être. Peut-être que c'est un E.T. Hein. On va savoir. Mais il y a le créateur de l'univers. Je me l'imagine pas. Même pas. Tu vois. Je dis, je verrai peut-être. Je verrai. Quand je serai claqué, eh ben, s'il existe, je verrai à ce moment-là. Je saurai. Mais en attendant, ça sert à rien de me poser la question. C'est inimaginable. Basta. Mais je suis pas calé pour répondre à cette question-là. Il faut demander à des apostats qui ont cru. Des apostats qui ont été musulmans. Moi, j'ai jamais cru, hein, donc je peux pas non plus te dire. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est un truc qui m'intéresse tellement pas de savoir comment il est, comment elle est sa gueule. Vraiment, ça me passe au-dessus, tu vois. Mais la plupart des croyants dans le sunnisme se posent pas la question. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est d'apaiser leur conscience en répétant le rituel que leurs parents leur ont transmis et en écoutant la bonne parole et en obéissant à la pression sociale qui est autour. Voilà, c'est tout. Encore une fois, si on enlève cette pression sociale et cette pression familiale, les gens se libéreront. Ça, c'est un fait certain, ça, j'en suis sûr. Voilà. Après, moi qui suis un apostat, bien évidemment, mais qui suis toujours croyant, je pense que c'est inaccessible à l'être humain d'imaginer cette puissance ou cette énergie ou cette énergie créatrice, parce on parle toujours de cette puissance au masculin. Ça peut très bien être féminin. C'est pour ça que je dis souvent Allah à la place de dire Allah, parce que Allah est le féminin de Allah. Donc après, c'est du domaine de l'intime, mais
effectivement, on peut en parler. Moi, je dis que voilà, l'être humain est ce qu'il est et il n'a pas la capacité, pour moi, à essayer à comprendre ce qu'est effectivement cette origine. C'est marrant, toi, tu parles de puissance créatrice. Moi, j'aurais parlé de volonté créatrice. Ça s'entend, parfait. C'est parfaitement d'accord avec toi. Mais ouais, bah, est-ce qu'il y a des apostats? Wassim, toi, quand tu étais Bah, écoute, musulman, tu te représentais euh, l'Allah comment, toi? alors moi, je suis un peu comme Laetitia, si tu veux, je suis jamais réellement, je suis jamais réellement rentré dans cette espèce de croyance pleine d'idolâtrie. Mais je pense que ça serait pas de l'anthropomorphisme de vous dire que pour moi, la représentation de l'Allah, c'est l'archétype, enfin le prototype parfait le début de l'essence de la pathologie mentale. Voilà, plein de paranoïa, plein d'injonctions paradoxales, d'aspects mortifères. Voilà. Si on devrait pour moi, c'est ça, c'est les prémices de la pathologie mentale. Alors, Mais justement, ce n'est pas de l'anthropomorphisme parce que la pathologie mentale concerne uniquement un être fait de chair et d'os, donc un humain. On est voilà, d'accord. mais c'est là où on en vient justement à ce que je dis souvent euh, en matière de l'être humain aujourd'hui imagine, idéalise la société du 7e siècle. Il la rend en fait selon ces éléments qu'il connaît, c'est-à-dire les éléments de son monde, de sa temporalité, et il les transfère dans une société il y a 14 siècles qui n'a absolument rien à voir en fait avec notre société à nous. Mais pourquoi il fait ça? Parce que les seuls éléments qu'il connaît sont ceux de sa temporalité. Et ce Dieu-là, comme il est représenté avec des mains et compagnie, ben c'est logique qu'il soit représenté comme ça, pour la simple et bonne raison que l'être humain ne va pas imaginer Dieu en éléphant. Il va l'imaginer avec des caractéristiques humaines, voir, entendre, sentir, écouter, voilà. Il va forcément l'imaginer de cette façon-là, puisque c'est ce qu'il connaît de la. Et comme il considère que l'être humain est l'animal le plus puissant du monde, ben forcément, ce fameux Dieu sera à l'image de ce paramètre qui est l'humain, à mon avis. Hein. D'où les attributs, la colère, la joie, la Exactement. jalousie. Exactement. euh, Il transfère des éléments qu'il connaît sur une puissance qu'il ne connaît pas. Mais comme il doit la représenter, eh ben, il prend les éléments qu'il connaît, c'est-à-dire les siens. C'est pour ça que je dis que Dieu est une création totalement humaine. Parce qu'il n'y a pas un éléphant, il n'y a pas un aigle, il n'y a pas un extraterrestre qui est venu sur Terre en disant, écoutez les gars, vous vous trompez. C'est pas, c'est pas comme ça Dieu. Nous, on le voit différemment. Donc l'humain parle avec l'humain. Il ne peut pas parler avec quelqu'un d'autre. Et on va me parler d'ange, on va me parler de l'ange Gabriel. Oui, mais l'ange Gabriel, c'est un pelé qui a entendu l'ange Gabriel. Donc, c'est pas, je veux dire, 100 personnes qui ont vu l'ange Gabriel et qui l'ont écouté. Donc, ça, je veux dire, c'est pas entendable, ce genre de propos. Non, il transfère, il fait un transfert de sa propre nature sur une divinité, quelque chose qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, les salafistes, ils croient en Allah qui est sous forme d'un corps, hein, qui a des Et qui yeux, s'assoit sur un trône aussi, ouais. c'est un trône et tout ça. Tu vois, et si tu crois pas en ça, tu es un kafir carrément. Oui, et il te Mais demande, il t'empêche de réfléchir parce que, je veux dire, tout le monde peut se poser des questions métaphysiques, philosophiques. Et moi, je l'ai souvent entendu, très très souvent entendu. Il faut pas se poser ce genre de questions-là. Il faut aller de l'avant, on te dit. Et donc, ces questions-là, ben, en fait, elles passent derrière toi. Tu les oublies et tu passes à autre chose. Et bien évidemment, ce autre chose, c'est la guidance des autres, c'est le rappel des autres. On essaie toujours de te mettre dans la. Mais en fait, comme disait un de mes tutos, et j'arrête pas de le dire, réfléchir, c'est commencer déjà à obéir, à désobéir. Voilà, parce que tu vas forcément penser des choses. Alors, j'ai pas dit que tous les sunnites ne réfléchissaient pas, hein, ne pensaient pas et ne faisaient pas preuve de discernement. J'ai jamais dit ça. Ou tous les mahométans. J'ai jamais dit ça. Mais la volonté des dirigeants, des leaders, justement, c'est de t'empêcher de réfléchir. Parce que si tu commences à te poser des questions, alors à ce moment-là, eh ben, tu vas t'égarer. Oui, puis Bonsoir. surtout, tu n'auras plus besoin d'eux. Tu n'auras plus besoin d'eux. On est avec Exactement. nous, Jean. Vas-y, Jean. Bonjour, enfin bonsoir. Vous demandiez les avis d'Apostat. Et moi, j'étais musulmane, on va dire musulmane modérée, hein. Donc, je croyais par culture.
Mais par contre, la question de à quoi ressemblait Dieu revenait souvent, et c'est vrai que c'était vraiment un gros tabou. Il fallait pas l'imaginer, et c'était très très difficile, mais on ne pouvait pas se le représenter. Et c'est vrai que ça me paraissait déjà incohérent le coup du trône d'Allah. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends où il est le trône d'Allah, parce que je me disais, mais enfin, s'il s'assoit dans un trône, c'est que dans un sens, il est matérialisé, quoi. Et donc, je ne comprenais pas, il y avait vraiment un bug. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un gros tabou et on est repris limite pour des... Le fait d'avoir le doute ou de s'imaginer, c'est déjà péché. Donc, on nous met un peu cette pression, quoi. Comme si, comme si on était des idolâtres parce qu'on se fait une image en tête. Mais c'était quoi ton image au juste quand tu étais musulmane? Mais en fait, je m'interdisais de l'imaginer, mais bon, on reste des êtres humains, on est né dans un pays occidental, donc la vision, c'est le grand homme barbu sur un nuage. Et du coup, oui, je le voyais un peu comme ça, un peu un mélange entre mythologie et Dieu des chrétiens, enfin l'image du créateur des chrétiens, cette image-là. Et donc oui, je le voyais comme un homme sage, grand, barbu, alors qu'on sait très bien ici que les hommes barbus ne sont pas forcément sages. Mais c'est comme ça C'est que je quoi l'imaginais. l'histoire de la barbe avec Allah? Pourquoi tous les Allahites ils imaginent Allah avec une barbe? Il y a Ça quoi dans la représente barbe? la sagesse. Ça représente la sagesse. La sagesse, oui, Ah c'est oui, vraiment d'accord. ça. C'est oui, c'est vraiment ça, c'est la sagesse. Mais c'est comme je dis, hein, moi c'était vraiment parce que j'étais influencée du fait qu'on soit dans un monde, enfin dans un pays occidental, et cette interdiction, bah, du coup, je la reflétais, enfin, j'essayais de la combler avec ce que je voyais. Je serais née en Inde, je l'aurais certainement imaginé autrement. Donc, je pense que le fait de laisser une case vide, quand j'étais enfant, j'avais besoin de combler cette case. Parce qu'on nous dit qu'on a une liaison directe, hein, qu'on est privilégié, on est la seule religion où on parle directement à Dieu. Et, et donc, on a besoin de se représenter quelqu'un à l'autre bout du fil, quoi. C'est humain. Voilà. Ben, je vais vous laisser. Je vous dis Moi, merci je d'avoir rêve. été. Non, mais tu peux rester, Bah, oui, genre, bah mais reste, hein. reste. Mais moi, je rêve que ce genre de débat va éclater en France. Franchement, ça va être un déminage de bombe, ça. Ouais. Est-ce qu'ils se l'imaginent blanc ou noir de peau, tu vois? Je pense que la plupart se l'imaginent blanc de peau, Bah, même si personnellement, eux-mêmes oui. sont Moi, noirs. moi c'était blanc, hein. Moi, c'était. Mais je dis vraiment l'influence de ce qui était autour de nous parce qu'il faut bien combler quelque chose qui est un tabou. Et étant enfant, c'est vraiment très, très, très frustrant. C'est. Oui, quand on est enfant, c'est En frustrant. fait, il ressemble un peu au Père Noël, quoi. Oui, voilà. Ouais. Celui de Coca-Cola, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pas celui de Carrefour qui prend des photos avec une bouteille de rouge. Ouais, non, non. Mais malheureusement, je pense pas que ça arrivera un jour que des apostats soient libres à la TV. Parce que déjà, on n'est pas reconnu. Enfin, c'est minimisé en fait. Cette prise de risque est minimisée. Donc, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Et donc, on prendra pas le risque d'être des martyrs euh, pour des personnes qui vont pas nous écouter. Et oui, ils vont mettre Ouais. pendant une semaine un je suis une telle sur leur Facebook. Et puis, c'est balayé, quoi. Non. Nous sommes des traîtres. Ah oui. Et les autorités cherchent un œcuménisme entre les trois religions du livre. Et or nous sommes l'antithèse de cet œcuménisme, en fait. Oui. Bah, moi, Ouais. on m'avait Mais conseillé de bon. rester musulmane, hein, quand Ah j'ai oui, tu quand j'ai m'étonnes, et je vous assure, c'est vrai, mais ça, c'était vraiment, tu m'étonnes. c'était Et horrible parce que, c'est qui t'a conseillé ça? ben, des abbés.
Ah, oh là là. À des abbés, parce que je suis arrivée, j'ai dit, j'ai d'abord dit je ne suis plus musulmane, parce que j'étais déjà plus musulmane avant C'est pas top. d'aller, Des athées qui te conseillent de revenir à l'islam. des abbés, oui. Mais c'est qu'ils t'aimaient pas, hein, je suis Non, désolé. attends, Et c'est pas ça! des athées. Non, Pas, non, pas pas des des athées. athées, Non, t'as non, dit non, pas des des abbés. athées. Oui, Des des abbés. abbés. Des Des abbés, abbés, oui, voilà. oui, qui estimaient que l'œcuménisme, c'était bien et que... Des hommes Ah, d'église. Oui, Des religieux. des hommes d'église, exactement. ah c'est qu'ils t'aimaient pas, je suis désolé. Ah Si ben, ils t'aimes ne une voulaient pas me personne, tu lui voir, conseilles pas oui, l'islam. oui, sur le banc de communion, ça c'est sûr. Non, ils avaient peur, je pense. Et Je ils t'ont pense que pas c'est ça. conseillé, Jeanne, ils t'ont Ouais, pas ça y est, on veut conseillé pas des de. problèmes. On veut pas des problèmes. Oui, ils t'ont pas. Rétro Jeanne, Satanas. Jeanne, ils t'ont pas conseillé de voir un psychiatre ou un psychologue, non? Non, ils m'ont conseillé d'aller vers les protestants. Tu m'étonnes. Tiens, comme par hasard, Ah, ils bah font oui. leur L'Église paroisse. catholique, elle est vraiment tiraillée. Il y a ça, comme ce que tu dis là, et puis il y a aussi par ailleurs, je pense à la mission Isméry qui est catho de chez catho, avec le tampon catho, mais qui eux affichent carrément de vouloir convertir des musulmans au christianisme. Ouais. Puis chez les catholiques, parmi les chrétiens, c'est ceux qui vont pratiquer, on va dire, l'idolâtrie, si tu veux. Ils vont prier des statues, hein, parce que tu as vu des Vierges Marie que tu pries en France, selon le village où tu l'as pris, c'est pas la même Vierge Marie, attention, hein, tu vois. Il y a celle qui te Moi, guérit les hémorroïdes, il y a celle qui va te guérir les rhumatismes, il y a celle qui va ceci, cela. La Vierge Marie de tel bled, elle est plus puissante que la Vierge Marie de tel autre bled. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça qui, dans des pays qui ont été dans un monothéisme, un peu comme l'islam, et tu sors de ça, tu vas avoir du mal à te mettre à prier une statue, si tu veux, peut-être mais aussi. on ne prie pas une statue quand on est catholique. La statue, c'est juste un matériel, c'est sensible, c'est une image sensible parce qu'on a besoin d'un appui, on va dire, visuel. Mais ce n'est pas la statue. La statue se casse, la statue est mise dans une autre église, peu importe, c'est une statue. C'est la représentation. Et puis on ne prie pas Marie, on lui demande d'intercéder parce que qu'est-ce qu'un fils peut refuser à sa mère? C'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est ça que souvent les musulmans font l'amalgame aussi, c'est le fait de croire que c'est de l'idolâtrie. Bon, Merkava, t'es là ou pas? Ah, je vais lui demander comment il se représentait l'Allah, lui aussi, quand il était croyant. Bon, quand il sera de retour, hein. Moi, je le vois, je peux te dire, je suis pas apostat, mais je peux dire Vas-y. comment je le vois. Ouais. Pour moi, c'est Biff dans Retour vers le futur, là. Le vieux, là? Biff, c'est comme ça qu'il s'appelle. Biff, c'est le mec qui réussit à prendre l'almanach et dans le futur, et il revient du coup dans ce qu'on peut appeler le présent, et il joue les bons numéros ou les bons Ah, oui, le les bons méchant, jours de quoi. foot. Ouais, le Et méchant. c'est lui le méchant, ouais, voilà, c'est lui qui profite Ouais. d'être allé dans le futur pour devenir du coup super riche. Et alors lui, du coup, il exploite les gens parce que, enfin, il a aucun scrupule, il a aucune morale et tout est tout est pour son plaisir. Euh, euh, et c'est la toute puissance en fait, c'est l'ivresse de la toute puissance que lui procure cette nouvelle richesse qu'il a acquise grâce à l'almanach. Ça La pourrait être un luxure. mec comme ça, hein, aussi, La qui avait une luxure. machine à remonter dans le temps. Mais non, parce il aurait décrit des trucs. Pas possible. Il aurait parlé des pingouins, il aurait parlé, tu vois. Imagine, toi, tu as une machine à remonter le temps, tu retournes au 7e siècle, tu vas être plus balèze que ce qu'a fait Lala, quand même. Tu vas sortir des trucs plus intéressants, tu vois. Ah oui. Tiens, Oui, salut à Munich. Alors, à Munich, comment te représentes-tu Lala? Eh ben, Oreille sensible, s'abstenir, hein. j'ai mis une vidéo pour montrer dans la bulle. J'ai mis une vidéo pour montrer comment on voit Allah une fois qu'on a lu le Coran d'une traite dans la bulle. Oui. Bon, grosse chienne de tes morts, grosse putain,
Quand tu fais attendre les gens à Bordeaux, que tu viens et que tu viens pas et que tu te sauves, va tes frères à Bourges comme une chienne de tes morts, là. Maintenant, je viens de me taper 600 km, je viens d'arriver, là. T'as 50 km à faire. C'est pas la peine de dire j'arrive à Gujan et d'enculer tes morts et de te sauver, va tes frères, là. Maintenant, si tu viens pas, il va y avoir des cercueils, le son de mes morts. Il faut que tu viennes te battre, le son de tes morts. Viens avec tes 4 petits, 3-4 petits, là. Les grosses gonflettes de vos morts, là. C'est vous bouche à sucer des bites que vous avez. Le son de mes morts, si vous venez pas, il va y avoir des cercueils, il va y avoir. Venez vous battre, chienne de vos morts. Venez, Pépier, le sang de tes morts, tu viens pas te battre. Viens, le sang de tes morts, viens. Viens. Je t'attends à Bordeaux, il y a 2 jours, suceuse de bite. Tu t'as sauvé comme une chienne de tes morts, va tes frères, là. Moi, je m'ai pas sauvé, mon chienne de tes morts. Je t'ai attendu 2 jours, là-bas. Et toi, tu te sors de l'autre côté. Le sang de mes morts, t'es perdu, vous êtes perdu, vous êtes. Le sang de mes morts, vous êtes perdu. Si vous venez pas vous battre, tes enfants vont finir dans des cercueils. On t'attend, le sang de tes morts. Mais c'est pas qu'une blague, hein, c'est vachement sérieux. Il est très, 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 très proche de. Enfin, on dirait vraiment l'auteur du Coran. Mais, oui, mais c'est vrai. Mais en plus, t'as raison, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et en plus, ça bâtard, ouais, va manger tes morts et tout ça. Oui, c'est ça. Ah ouais, il y a des versets. Oh là là, on a trouvé là, Merkava. Il n'est pas là, c'est dommage. Je l'enverrai en DM, mais on a trouvé là, Merkava. Il est là-haut. Oh, punaise. Ah non, mais il y en avait un mieux d'ailleurs. Oh, il y en avait un mieux. Vous avez tous vu cette vidéo là, à l'époque des clashs de gitans là. C'était les frères Lopez, non? Oui, la calotte de tes morts qui suce. Le tout premier Lopez, là. Quand il y a sa femme qui arrive sur la carte, viens là, toi! Et dis-lui! Et commence à l'ouvrir et dire, ta gueule! Ah, c'était excellent. Donc Oui, voilà, c'est ça, là. si vous quittez l'islam, voilà ce qui va vous arriver. Préparez-vous. Oh, ça me donne l'idée d'un short, ça. Ou La calotte de tes morts qui suce, tu quitteras pas l'islam, Non, je te dis. Bébert, Je te coupe la tête. Bébert, l'idée d'un Madlib. Fais un Madlib. Oui, ouais, non, même pas. Je vais prendre l'original. Allah s'adresse aux mécréants. Putain. Faudrait que tu en refasses sérieux. Putain, c'était génial. Sinon, il n'y a aucun Allahiste qui va monter nous parler comment il imagine son Allah. Hein? Le macho, il s'est fait la malle, hein. Il s'est taillé, hein. Ouais. Il a dans son Non, bah, ça c'est. Faut tirer un trait sur les alaïstes sur Twitter, Merkava. Hein, là. La fatwa, elle est forte, hein. La fatwa, elle marche. Ah ouais, il faut qu'on change nos pseudos, nos PP, et tu vois, qu'on se fasse des nouveaux comptes. Faut qu'on démarre à 0, Merkava. Sans où les moments où il y avait Battuta qui montait, tout ça. Il a laissé tomber. Ah, vous l'avez détruit de nombreuses fois. Donc il faudrait faire monter l'Arabie, là, le truc, là. Il m'a bloqué, l'enfoiré. Si le Coran est descendu ces derniers jours, ils vont dire il est interdit de boire l'alcool et de rentrer dans l'espèce de Bébert. Non, il aurait dit, il aurait fait une sourate Abu Merkava, tu vois, ou un truc comme ça, sur Abu Lahab, mais il aurait appelé Merkava. Ou... Abu Lahab, Miskin, il n'a rien fait. Il n'a vraiment rien fait. Il a descendu une sourate sur lui. Ah, il n'a absolument rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Abu Lahab? Bah, il a ridiculisé Momo quand même. Hein, il l'a fait passer pour ce qu'il est, un menteur. Salut Bébert. Ah ouais. Salut Merkava. Il même pas, il a fait pire. Salut la Costa. Salut les gens. Salut Error 404. Salut. Error 404. C'est comprendra qui pourra. Salut Jeanne. Salut. Salut les autres. Pour ça, peux-tu nous répondre sur la question? Comment l'alaïste imagine son Allah? Oui. Moi, je sais comment il imagine son Allah. Peu importe qu'il se refasse une représentation physique, anthropoforme ou ce que tu veux, il s'en fait une image que c'est un prof dans une salle de classe, un prof extrêmement sévère qui punit le bavardage, le copiage, le chahutage. Le prof du Maroc. Voilà ça, mais vraiment très très sévère, mais surtout que c'est un prof
qui aime bien les faillots. C'est un prof qui aime bien qu'on lui dise que c'est le meilleur prof. C'est un prof qui aime les élèves qui dénoncent les camarades qui copient, les camarades qui trichent. Et donc, il est content. Donc, lui, il se dit, je vais failloter. Lui, il a mangé pendant le ramadan. Lui, il n'est pas musulman. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Donc, il imagine comme une sorte de prof comme ça dans une salle de classe, auprès de qui, il sait que son prof, il aime bien les faillots, et ben, il fait le faillot intégral. Il essaie d'être le meilleur faillot de la classe. Celui qui va rapporter au professeur toutes les bêtises, tous les manquements au règlement intérieur, etc., etc. Voilà comment je le Un vois. rapineur, quoi. Un Un rapineur. rapineur, un Alceste. Tu vois, non, c'est Aignan dans le Petit Nicolas. Mais pour moi, c'est même pire que ça, l'aposta. Hein. Parce qu'en vrai, ce prof-là, c'est tellement un enfoiré, et encore, je me modère, tu vois, qu'il te dit clairement, si je veux, là, j'ai le pouvoir que vous ayez tous des bonnes notes 20 sur 20. Mais comme je ne le veux pas, il y en a qui échoueront, quoi. Il y en a qui finiront, tu vois, par échouer. Et imagine un truc à la Squid Game. Quand t'échoues, c'est pas juste, tu vois, tu t'échoues. Si t'échoues dans ta vie, en gros, t'as une chance. Tu finis, mais avec de l'eau bouillante dans les entrailles, tu pries sur des plats confusion. C'est pire que. Vous avez oublié dans la classe, il y a Judas, là, il y a son associé là qui fait tout pour détourner les bonnes âmes. Ah, le Shaitan. Ah, la carte blanche à Iblis. Ah ouais, elle est pas mal celle-là. Ah oui, Carte non, blanche, tu fais ce que tu veux, mon pote. Ouais, il a dit, toi, tu me désignes ceux qui n'auront jamais de bonnes notes. Ouais, mais, Là, il va aller voir, et toi, Iblis, il a aucun vous êtes pouvoir. vous êtes des débiles, vous n'aurez jamais de bonnes notes, vous n'aurez jamais la moyenne. Ouais. Mais au final, pour moi, c'est comme dans Call of Duty Survivor. En fait, Allah, il est un peu stratégique quand même. Il veut pas se faire passer pour l'enculé, donc il crée un personnage fictif comme ça où c'est lui, même la création du mal. Genre, on en oublie même d'où vient le mal, d'où vient le shaitan et tout. Et derrière ça, il va le faire commettre des actes, genre en mode c'est lui qui tente et tout, etc. Mais c'est pas toi qui es censé écrire toute chose, le destin, etc. avant même la création des cieux et de la terre. Il est bizarre ce Dieu. Je le trouve quand même très lâche. Surtout que Il assume même pas ce qu'il fait en fait. C'est ça moi qui me dérange. le libre arbitre, en fait, c'est une ineptie incroyable, puisque tu peux pas modifier ton destin. C'est seul Allah peut. Et le garant de ta destinée, c'est-à-dire c'est lui qui peut le faire. Donc en réalité, si tu peux pas modifier ton destin, tu n'as pas de libre arbitre. Mais il n'a jamais existé en islam, on te fait croire ça. Les théologiens et tout, etc., ils essayent de répondre à ça en disant que si, tu en as un et tout, etc. Mais non, parce qu'on te dit que rien ne sort en dehors du contrôle d'Allah. Et Sourate 32, verset 13, pour moi, il est très clair. Hein. Il te dit, je suis un enculé, je l'assume. Il te dit, si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole de moi venant doit être réalisée. J'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Donc là, clairement, s'il te dit c'est dans son pouvoir de guider tout le monde, mais il ne le fera pas. Ça veut dire qu'il y en a qui sont avantagés, etc. Donc il a un dessein. Il y a des gens qui vont rôtir. S'il n'aime pas ta gueule, bah, toi, je t'aime pas. S'il avait voulu faire d'une seule communauté, il l'aurait fait, c'est ça? C'est ce que disait Wassim tout à l'heure hein, sur la pathologie. Hein. Tu peux l'imaginer aussi comme un enfant qui joue au Playmobil. Et il a mis d'un côté ceux qui sont les gentils, l'autre ceux qui sont les méchants, et puis qu'il n'aime pas de toute façon. Il leur a enlevé au Playmobil, il leur a enlevé les cheveux pour qu'ils fassent des crânes tout pourris, là. Et puis c'est les méchants, et puis il va les faire latter par les gentils. C'est rigolo que tu dises ça parce que pardon Bébert, dans la série Malcolm, il y a une scène qui est une scène culte où tu vois Dewey qui joue avec des Playmobil justement. Il se prend pour Dieu et il est là. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Excellente. Ouais. Donc à cause de vous, maintenant, je l'imagine en gros schizophrène pervers. Voilà, c'est fait. Non, mais il n'existe pas, donc on ne peut pas l'imaginer comme étant. Je suis désolé, en plus, le mec, il manque pas d'auto-éloge, tu vois. Ar-Rahman, Ar-Rahim, miséricordieux, très miséricordieux. Mais en même temps, il te dit si j'aurais voulu, j'aurais guidé tout le monde. Mais non, je veux pas. Donc il y aura des gens en enfer, vous allez retirer, bon enculé. Donc, mais sur quelle base, en fait, les gens vont au paradis, en enfer, de toute façon, c'est toi qui as écrit le destin de toute chose. Avant même que tu sois né, ta fin est connue. Il sait tout. Ça veut dire qu'avant même de te créer, il est bloqué en fait dans un paradoxe philosophique. Avant même de te créer, il connaît ton avenir, il connaît ta fin. Donc pourquoi te créer si c'est t'envoyer en enfer?
Pour t'éprouver. Mais t'es prouvé de quoi si tu finis en enfer? C'est t'es prouvé pour l'éternité. C'est plus une épreuve, là, c'est un châtiment. C'est une punition injuste. Ah oui, le paradis est plus éternel qu'Allah, selon le Coran. Mais je sais pas si on se rend compte de ce que c'est que l'infini, vraiment. Tu vois, tu peux rajouter des milliards et des milliards d'exponentiels autant que tu veux, tu t'arrêtes pas. Ça veut dire que ce mec-là, il n'y a pas de mots. C'est même plus un Non, mais barbare. C'est au scorantophobe, t'as dit quoi? Que le paradis, il est plus éternel qu'Allah? Bah oui, il n'est pas marqué qu'Allah est éternel dans le sens où à l'infini. Par contre, le paradis, effectivement, est éternel. Donc, Allah mourra avant le paradis. Bah, après, c'est pas parce qu'il n'est pas dit qu'il est éternel qu'il l'est pas, hein. Certes, mais en attendant, c'est pas marqué dedans. Donc, ça reste à la disposition des êtres humains. C'est les êtres humains qui vont considérer que Allah est éternel, puisque c'est pas marqué. Ah ouais, mais. J'ai encore niqué l'ambiance ou quoi? Ah ouais, non, mais là, ça fait. Bah, je pense qu'il faut lui poser. Ouais, Alberta a dit qu'il faut poser la question à Allah, hein. En tout cas, moi, j'ai reçu un DM d'un analyste qui était en train de chialer parce que j'ai diffusé un space qu'il avait organisé et il était là. Ouais, ouais, tu m'as demandé l'autorisation. Ah, non, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde et je t'emmerde. Ouais. Les gars, ils crachent Tu sur nous les files un mauvais apostats. coton, là, parce que Les gars, ils crachent sur les apostats, les pas musulmans, les mécréants, les homosexuels, toute la journée sur Twitter, à tweeter leurs trucs. Vas-y, donne-moi une preuve que ceci, espèce de mécréant, donne-moi une preuve. Voilà, vos propos maintenant, vous allez les assumer. Vos propos, ils vont vous survivre. Vos propos, ils sont maintenant sur les serveurs de YouTube. Ils sont ça, éternels. c'est une très bonne chose. Oui, oui. effectivement. Et c'est pour ça que tu en as de moins en moins. C'est pour ça que vous en avez de moins en moins. Et sachez une chose, hein, sachez une chose, cher Alaïste, vous pourrez me bloquer, vous mettre en compte privé, faire ce que vous voulez. Je serai là pour vous enregistrer, quoi que vous fassiez. Mais tu es Allah. Voilà, je suis une sorte d'Allah. C'est toi, enfoiré. Ça y est, on l'a, notre Allah. C'est toi. Et sans que je sois moi-même derrière un ordinateur ou connecté à Internet, hein. J'ai des robots. Alors là, tu confirmes. Là, tu confirmes. T'es Allah. C'est quoi, Harry? Tu passes par un jean numérique? Exactement, Tu les as tout à poussés, fait. quoi. Exactement. Masha'Allah. Non, mais Ouais, sérieux, il y en a marre de ces, il y en a marre de ces alaïstes, là, toute la journée. En ce moment, c'est Ramadan, ils sont là. T'as vu, je vais pas t'insulter, c'est le Ramadan. Du genre, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le live avec Amir Aposta. Du genre, ils s'achètent une légitimité pendant le Ramadan. Je vais pas t'insulter, c'est Ramadan. Regardez-moi comme je suis bon. Regardez-moi comme je respecte mon dîn. Regardez-moi, je suis une belle personne. Puis, bref. C'est pareil Je quoi, crois c'est qu'il y a- vraiment le mode d'hypocrisie parce qu'ils ont un compte à rebours dans la tête. C'est-à-dire que dès la fin du ramadan, ils vont insulter, ils vont reboire, ils vont reforniquer et ainsi de suite jusqu'au prochain ramadan. Ils vont retourner à la sunna. Tu sais, j'ai écouté un gars qui s'appelle Jacques, je crois, sur TikTok. Son compte, c'est athéisme ex-musulman ou un truc comme ça. Hier, il était en discussion avec un alaïste. Et l'alaïste, sérieusement, pendant 40 minutes, il n'a pas voulu répondre à une question qui était hyper simple. Donc, le Jack lui dit, donc c'est un apostat, il lui pose comme question, qu'est-ce que tu penses d'une religion, il n'a pas parlé d'islam, où il y aurait comme principe quelque chose de mauvais. Est-ce que tu dirais que c'est une bonne ou une mauvaise religion? Et le gars, comme il savait que la seconde partie de la question, ça allait être, bon, bah, il y a ça dans l'islam. Donc, par rapport à ta réponse précédente, la logique serait que l'islam est mauvais. Le gars, pendant 3 quarts d'heure, il a dribblé, il a dansé le tabouret, il a dansé le twerk pour dire non, il n'y a rien de mauvais dans l'islam. C'est pas la question que je te pose. Imagine un texte, une religion, un règlement intérieur qui condamne à mort telle ou telle catégorie de personnes parce que cela. Je te dis pas que c'est l'islam. Juste essayer d'imaginer qu'il y a un règlement intérieur dans une entreprise ça c'est moi qui le dis comme exemple, hein,
qui, par exemple, tue les gens qui s'habillent en rouge. Est-ce que ça serait mauvais ou pas mauvais? Ben, le gars, il répond pas si ça serait mauvais. Comme il sait que derrière, ça va concerner l'islam, et il répond non, l'islam est parfait. Non, l'islam est parfait. Non, l'islam est parfait. C'est pour vous dire le. Ben oui. C'est ce que j'expliquais l'autre jour. Ils ont compris la douille. Oui, ils ont compris et ils sont pas là pour répondre à ta question ou pour être logique ou faire preuve de raison. Ils sont là comme obstruction, c'est-à-dire ils existent et ils sont là pour, te dire qu'ils existent et que tu dois faire avec. Voilà le truc, j'ai déjà expliqué plein de fois. Mais c'est comme si maintenant tu dirais maintenant dans le christianisme il est marqué ceci, il faut exterminer tous les gens qui, il va te dire ah bah oui ça c'est une religion de merde. Et par contre, effectivement, comment? Non, mais c'est sûr, obscurantophobe, moi je te rejoins, c'est sûr. Après, il y en a quand même qui sont quand même experts, qui ont un doctorat fictif en driblologie, hein. Ça c'est sûr. Mais après, je te rejoins, oui, ils défendent leur paroisse. Mais il y en a un qui pourrait nous en parler de tout ça, c'est Mourtad et même Samir, parce que les soldats Mourtad et Samir, comme ils dézinguent, ils font que ça toute la journée. Je suis mort de rire quand je lis leur réponse. Ah non, mais ils dribblent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, forcément, oui, obscurantophobe, ce que tu dis, c'est vrai aussi. Eux, ils veulent à tout prix défendre, ils prêchent leur paroisse, quoi. Même pas, ils défendent, ils prêchent même pas. Encore une fois, pourquoi, c'est quoi leur paroisse? Ça va être une telle école selon la situation, selon la question, et telle jurisprudence, tel ulama. En fait, si on parle de Al-Sunnah ou Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, alors effectivement, ils défendent cette paroisse-là. Mais je suis même pas sûr qu'ils sont dans cette dimension-là. Moi, je pense qu'ils sont juste là pour te dire, voilà, écoute, j'existe, t'es content, ou Adek, c'est pas content, eh ben, voilà, c'est comme ça. Ils veulent pas être contredits, tout à fait, c'est ça. Ils veulent exister. Exact. Donc, il faut attendre aucune logique de leur part, aucune empathie de leur part, à part si tu leur dis, voilà, bah écoute, t'as raison, t'as ta religion, c'est ton droit, patati patata, tu la pratiques comme tu veux. Là, à ce moment-là, ils vont dire, ah, et là, ils vont commencer à discuter. Et s'ils sont plus vicieux que la plupart, eh ben, ils vont essayer de t'emboîter dans leur voie. Tu vois? La dernière fois que j'ai eu un débat, ils ont essayé il y a 2 jours, là, ils ont essayé de m'engloutir sous un torrent de verbiage. Ça enchaînait les références. Donc, du coup, on savait plus où donner de la tête, quoi. Tout à fait. Ils changent les sujets, ils multiplient les sujets de discussion, les orientations. Ils utilisent un langage qui est extrêmement élevé. Hein. Moi, par exemple, Alkans va discuter avec Fatah qui se touche, pardon. C'est un philosophe, il a fait des études de philosophie, mais tous ceux que vous voyez à la télévision, tous les intellectuels, hein, Raphaël Enthoven, tous sont tombés dans le piège. Ils ont considéré que c'était un interlocuteur digne de dialoguer avec. Et ils sont tous fait avoir. Moi, en 2012, je discutais avec eux. Et déjà, vous voyez un petit peu, je discute pas pendant des heures. À l'époque, je discutais pendant longtemps. Ça durait même 2-3 jours, les discussions. C'est pour ça que j'ai perdu beaucoup d'abonnés et je me suis fait beaucoup d'ennemis, de gens de mécontents. À l'époque, mais j'avais pas totalement compris leur système. Tu vois, j'avais pas, et ils t'emboîtent dans un couloir. Si tu rentres dans ce couloir-là, t'es mort. Parce qu'ils fonctionnent, eux, par analogisme. Mais toi, tu vois pas l'histoire, tu la comprends pas depuis le départ. Maintenant, voilà, quand vous me voyez discuter sur Twitter, ça dure 2-3 tweets et puis j'arrête. Un, parce que je l'ai coincé, et puis de deux, j'ai vu où il voulait aller. Mais bon, il faut faire attention. Comme le mec qui voulait pas répondre justement à ce fameux apostat, il voulait pas répondre parce que justement, il connaissait l'issue de la discussion. Ce qui prouve bien que sa non-réponse est une réponse en réalité. Parce qu'il n'a pas pu apporter de réponse claire, nette et objective que soit il accepte le mal qu'il y a dans sa religion, mais pour lui, c'est pas un mal, c'est un bien, soit il accepte de dire que c'est mauvais sans le dire. Mais c'est sa réponse. En fait, c'est la réponse que tu mérites, toi. Tu lui poses cette question-là. Sa réponse, son silence ou bien l'esquive, c'est la réponse que tu mérites, toi. Tu ne mérites pas qu'il vienne développer. Parce qu'il s'est mis dans sa tête, il a défini que, justement, tu ne méritais pas ça. C'est un peu comme ceux qui ne serrent pas la main. Il y en a qui ne te serrent pas la main parce qu'ils considèrent que tu ne mérites pas la main. Et
et ceux qu'on appelle, enfin, c'est pas des salafistes, c'est des sunnito-salafistes comme tous les autres, mais ils sont un peu plus radicaux. Et effectivement, ils veulent pas de ces ulama. Il y en a d'autres, par exemple, c'est des femmes voilées, certaines, j'ai pas dit toutes, hein, qui, quand elles passent à côté de toi et que elles ont envie, en fait, tu la gênes, elle va jamais te dire pardon. Elle va rester à côté de toi, elle va te regarder jusqu'à tu bouges de toi-même et tu dises pardon. Mais elle va jamais te dire, voilà, excusez-moi, est-ce que je peux passer ou bien pardon. Ça, j'ai déjà eu plein de fois le coup. Et parce qu'il y a un sentiment de supériorité, tu ne mérites pas que l'on t'explique. Et puis aussi, des fois, ils n'ont pas tout cas, d'explication. ils devront composer avec nous. Quoi qu'il arrive, on gagnera peut-être pas. Ah, Au si, on va final, gagner. Si, on gagnera. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas gagner? Mais t'as pas vu le parcours de Twitter sur 12 ans, t'as pas vu ce qui s'est passé, ce qui se passe. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois, je vous l'ai dit, vous le savez, je suis très très heureux que Space fonctionne. Et que on tu s'est fasses tous rencontrés, c'est moi. Hein. On s'est tous Oui. rencontrés, c'est moi ici. Hein. Oui, mais ça, il y a 5 ans, c'était inimaginable, ça. Non, Il y a mais 5 ans. ça les fait vraiment chier. Hein. Là, même les youtubeurs maintenant, hein, ils commencent à vouloir casser de la posta sur YouTube. C'est très bien ça, parce qu'on a tous débarqué sur YouTube et là, ça les fait chier, hein, vraiment chier. Hein. Ils vont se Non, positionner. Tu vas avoir tout plein de personnes qui veulent faire de l'audimat, qui veulent faire le buzz, qui vont se positionner, soit en faveur de vous, soit en votre défaveur. Ok, selon leurs besoins à eux et les personnes qui les écoutent. Hein. C'est tout simple. Vous attendez pas à ce que vous trouviez que des gens de confession sunnite qui soient contre vous. Hein. Vous allez avoir des athées. Moi, j'ai eu des athées pour cette histoire de foulard. Quand il y a 12 ans, je disais que le foulard n'existait pas dans le Coran. J'ai eu des athées, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des agnostiques sur ma gueule. Hein. Vous inquiétez pas, hein, vous allez le tremblement de terre, il va encore arriver. Vous inquiétez pas. après, ouais, il y a le fait, après, ça dépend, mais tu as vu comment ça réagit. On est aussi un peu dans l'agressivité, on va dire, parce que c'est comme ça. Hein. On a aussi compris comment ça fonctionne. Hein. Faut pas. Non, moi, je pense pas que vous êtes dans l'agressivité. Non, mais je parle pas répondez à une d'agressivité haineuse. Hein. Je parle de l'agressivité, la réponse, quoi. Non, D'ailleurs, là, je vais bientôt fermer le space, là, mais je dis peut-être lundi, fin d'après-midi, je vais voir, je ferai peut-être un live YouTube pour répondre au Gus de Oumat Vox, qui, dans un live, il a craché sur les apostats. Et j'ai retrouvé, donc j'ai commenté ce live-là un petit peu avec des amis, et puis une vidéo qu'il a fait sur la misogynie, parce que ce mec-là, c'est pire que Mike, mais il se prend en plus pour un intellectuel. Quoi. Regarde, non, mais lui, c'est un vrai connard. Lui, c'est un vrai connard. C'est une vraie merde, le gars de Oumavox. Je te le dis, le gars de Oumavox, là, m'a dit ou Mehdi, t'es une vraie merde. T'es un vrai connard. Et viens avec tes talons aiguilles et ramène-toi avec tes talons aiguilles et viens, on discute, on débat. Mais vous pensez sérieusement que vous êtes plus violent ou plus agressif que les autres? Imaginez les conférences qui étaient données dans le passé, qui ne le sont plus maintenant, en tout cas plus discrètement, sur la condition de la femme dans leur religion, la condition des homosexuels dans leur religion. Vous pensez sérieusement que vous êtes plus violent? Mais vous êtes à des années-lumière de leur violence. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague. J'ai pas parlé de violence, hein. J'ai dit d'agressivité dans le ton de la réponse. Hein. Oui, mais vous êtes loin d'être agressif. Vous êtes juste en train. En fait, moi, je vous trouve très gentil. C'est sûr que pour un alaïste, comme vous dites, eh ben, c'est sûr que quand il vous entend, et le mec il est choqué. Et voilà, la susceptibilité, sa fragilité l'emporte sur sa raison. Mais moi, je ne considère pas que vous êtes violent ou bien vous faites preuve d'agressivité. Moi, je trouve que eux font preuve d'agressivité. Quand on écoute leurs propos sur la condition de la femme, sur les homosexuels, sur la fornication, il y a plein de monstruosités. Et vous êtes loin de là. Mais moi, je voulais juste intervenir pour dire quelque chose. C'est que les chaînes YouTube, ça donne le reflet qu'on n'est pas tout seul, en fait, en tant qu'apostat. Et entendre les spaces, c'est ça qui m'a donné envie d'aller sur Twitter et d'avoir des échanges avec des apostats aussi. Parce que ça fait du bien et ça nous conforte. Donc, surtout, il faut continuer et continuer à diffuser sur YouTube parce que c'est vraiment la fenêtre vers tous. Je suis tombée vraiment
par hasard sur Koufar FM et j'ai aucun regret. Mais L'apostasie, excuse-moi de t'interrompre, l'apostasie, c'est le même niveau de tabou que le fait de se représenter Dieu. Eux, ils considèrent que l'apostasie n'existe pas et que ce sont des gens qui sont égarés et qui vont revenir. Tu comprends? Donc, ils veulent pas en parler. En réalité, c'est pour ça que moi, j'encourage tout le monde à en parler. On a le droit de quitter une religion pour une autre religion ou pas de religion du tout. Voilà, on a le droit. Mais c'est surtout qu'on est repris comme si on était dément, comme si on était touché par la sorcellerie et que... Oui. Mahomet a subi exactement le même sort. Hein. C'est marqué dans le Coran, il était considéré comme un mujnoun, hein, comme quelqu'un de possédé. Hein. Donc, Mahomet, en fait, c'est nous qui suivons l'exemple de Mahomet, c'est pas eux. Ah. Mahomet, il était peut-être possédé, hein, on ne sait pas. Hein. Moi, je dis sûrement parce que aller se réfugier dans une caverne. Alors, il faut imaginer ce que pouvait être une caverne au 7e siècle. Quand on sait qu'il n'y a pas de toilettes au 7e siècle, quand on sait que si on a envie de forniquer à gauche, à droite, on va pas dans le désert. Hein. Dans le désert, c'est plat, il y a des dunes, certes, mais tu montes sur la dune, tu vois tout ce qui se passe. Donc la caverne, à mon avis, ça devait être un lieu assez particulier. Hein. Il va peut-être, il devait y avoir des choses qui se passent. Alors moi, j'ai quand même souvenir dans mon village berbère, quand j'étais gamin, de cavernes dans la montagne qui étaient isolées, où effectivement on avait, je crois même que on avait un vieux grand-père dans le village qui allait très 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 souvent. Il restait seul toute la journée, des jours et des jours. Il partait avec sa petite gourde d'eau. C'est- non, mais si, c'est possible. Hein. Pour la méditation ou quelqu'un qui veut se retirer, entre guillemets, de la société. Non, là-dessus, ça me choque pas que leur Oui, prophète. Aujourd'hui, ou bien il y a, mais au 7e siècle. Oui, c'est vrai que j'étais pas présent, je crois. Je n'ai pas souvenir Voilà. d'y avoir été, donc je sais pas comment ça se passait effectivement. C'est l'endroit où il y a de l'ombre. Si c'est une grotte, il y a une grotte, il y a de l'ombre déjà. Tu te protèges du Oui, soleil. il y a de l'ombre et de la fraîcheur, Il ouais. fait frais. Il fait frais. Donc, du coup, plein de gens vont se réunir dans cette grotte. Donc, cette histoire idyllique, il a été se retirer et méditer sur sa vie et la vie des autres et sur la planète et sur le Dieu. Voilà, c'est bien gentil tout ça, certes, mais personnellement, moi, j'y crois pas. Après s'il y a, il y a quelqu'un qui y croit, je veux bien écouter son point de vue. Hein. Vas-y, Dominique. Ouais, parce que je me demandais si je captais parce que j'entendais plus rien, mais en fait, c'était un silence. J'ai mis un lien vers un YouTube qui a fait 500 000 vues. Donc, c'est pas mal, hein, 500 000 vues. C'est plus que certaines vidéos de Magidou Kacha. Vers un YouTube d'un certain Magellan qui a l'air de s'appeler Younes, de son prénom, qui a une grosse chaîne YouTube. Alors là, lui, il attaque l'islam comme Magidou Kacha intellectuellement. Et le lien que j'ai mis, c'est une vidéo qui déclare que Mahomet n'a jamais existé, que l'islam a été plus ou moins inventé en Irak et en Iran. Et puis, il détaille. Il détaille. Voilà. Alors, je sais pas quel est le niveau de sérieux parce que dans les quelques pages internet que j'ai lues, l'existence de Mohamed était quand même acceptée, même si le reste est, enfin, du point de vue des historiens non musulmans, Mohamed aurait existé, même si tout le reste c'est des conneries. Bon, ça on le sait, ça se voit en lisant le Coran que c'est des inventions et que c'est un canular. Mais Mahomet lui-même aurait existé physiquement. Or, Magellan a l'air de dire que même Mahomet, c'est une sorte d'invention, un peu comme Jésus, quoi, qui aurait été inventé a posteriori. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu ça, quoi. Mais Après, moi, en fait, oui, il y a toujours un fond de vérité, il y a toujours un embryon de vérité dans toutes ces croyances.
C'est ça qui leur donne une crédibilité initiale. Donc, je ne serais pas étonné qu'il ait existé. Mais que c'est comme Jésus, il a probablement existé, mais après, il y a plein de trucs autour. Je pense qu'il a existé aussi, puisque si je ne m'abuse, il doit y avoir des correspondances. Alors après, il faut voir la crédibilité, l'authenticité de ces correspondances, mais je pense effectivement qu'il a existé. Ouais, mais c'est comme quand tu regardes le film L'Exorciste. C'est marqué basé sur une histoire vraie. Basé, c'est le mot important. Basé sur une histoire vraie. Tu fouilles et tu te rends compte que c'est une fille qui un jour a eu une crise d'épilepsie. Après, ils ont un peu brodé autour. Mais Oui, effectivement, non, c'est bah, basé sur une histoire vraie. Il y a Non, eu non, une un fille qui a mensonge. eu une crise d'épilepsie. Ils ont juste un peu brodé, mais c'est basé sur une histoire vraie. Un mais mensonge, il est fait de 60% de vérité et 40% de mensonge. oui. Et si Et tu veux que ton mensonge soit crédible. Ouais. ça peut être une compilation de plusieurs personnages qui ont existé à cette époque-là aussi, comme un peu dans les légendes, dans les histoires. Tu regroupes des histoires et puis comme les saints catholiques aussi, tu sais, qui sont d'anciennes divinités, tout ça. Et ça peut être un personnage ou plusieurs même. Et on prend des histoires de l'un de l'autre et puis on les regroupe et puis on fait une seule personne. Ce qui explique un peu toutes On construit, les on construit un, bizarreries. Hein. on construit un mythe. Voilà, ouais. Mashallah, Mashallah, Koufr. Tu viens de Salut, découvrir un nouveau miracle scientifique du Coran, ouais, l'invention de la compilation. Qui, il y a 1400 ans, pouvait imaginer qu'un jour on ferait ouais. des Bon, compilations? on a notre expert en compilation là, qui est là, qui lève la main. Salut Murtad. Bonsoir à tous. Merci pour ce titre d'expert en compilation. Alors, d'après Amir El-Moezi, il semblerait qu'il y ait eu Mohamed ait existé et qu'il y ait eu plusieurs Mohamed. Que celui-ci a été aussi bien sur le plan religieux que économique que social. Donc, il semblerait que ce Mohamed dont nous parlons ait existé. Oui, moi aussi, je pense. Je pense qu'il a existé, Alors, mais parce que dans la vidéo, le mec, il dit que la Mecque n'existait pas du tout à cette époque-là. Il dit qu'il n'y a aucune trace. Alors, si, la Mecque a toujours existé, mais en tant que centre religieux, mais pas d'une telle importance, telle qu'on le met en avant aujourd'hui. Hein. C'était un truc. C'était un truc. C'était 200, 300 personnes, maxi. Voilà, voilà. Et même en termes de ressources, en termes d'eau, manger, boire, etc., il n'y avait pas ce qu'il fallait. Hein. Non. En fait, l'eau, oui. L'eau existait puisque c'était une source. Oui, oui. Il y avait un sanctuaire de divinité. Et en fait, c'était un lieu de passage, un lieu de transhumance. Et les gens, en fait, qui passaient offraient à manger en échange d'avoir de l'eau. Et c'est comme ça que ce peuple se nourrissait. Voilà. Faut pas penser qu'il y avait de l'abondance, il y avait des fruits, des légumes, il y avait. Non, ça, c'est des conneries, ça. Les seuls animaux qui pouvaient exister à cet endroit-là, à la Mecque, c'était les chameaux. Rien d'autre. C'était pastoral, pas agricole, pas agraire. Quelques poules. Si, il y avait des oiseaux. Ouais, mais pas plus. Enfin, c'était de la viande, quoi. Pas de produits végétaux, quoi. Voilà. Voilà, et je suis même pas sûr qu'il y ait des poules, parce que vu la chaleur, tu montes jusqu'à des 55, 58 degrés. Je suis pas sûr que la poule, elle va résister. Hein. Voilà. Après, effectivement, à partir du moment où il y a de l'eau, ben, tout le monde peut y vivre. Mais après, il faut faire venir ces animaux d'endroits plus tempérés et les amener dans un endroit qui est totalement hostile. Hein. Quand on parle de l'enfer, c'est parce que l'endroit où ils vivent, le feu, c'est parce que c'est le premier ennemi de l'être humain, c'est le feu, c'est le feu du soleil. Donc, je suis pas persuadé que tous ces animaux aient vécu longtemps à cet endroit-là. Est-ce que Yalberta demande est-ce qu'il y avait des cochons? Alors, oui. flop. Voilà. Oui, il y en avait. Oui, il y en avait. Non, moi je suis persuadé qu'il n'y en avait pas. Bah, ça, on va pas me l'enlever. Par contre, de la viande qui venait de l'étranger de cochon, ça oui. Et c'est pour ça qu'elle arrivait effectivement dans un état lamentable, qu'elle était périmée, qu'elle était immangeable et que les gens tombaient malades. Ça, là, je suis d'accord. Mais élever des cochons à la Mecque, ça, je n'y pas une seule seconde.
Alors, moi, j'étais plutôt sur pas forcément le cochon tel qu'on le connaît, mais au moins de la famille des cochons. Et pour moi, il y en avait. Un phacochère, tu veux parler? Oui, une forme de phacochère, oui. Oui, mais il n'a pas de réserve d'eau, il transpire pas non plus, donc voilà, c'est Alors, compliqué. si on va sur ce plan-là, on ne mangeait que du cabélidé. Alors, c'est pour ça que Alors, c'est ce que dit Chabi, c'est ce que dit Jacqueline Chabi. La nourriture, la viande, et comme la viande, enfin, tu pouvais pas tuer tous tes chameaux, sinon à ce moment-là, tu pouvais plus te déplacer, mais la viande était une denrée extrêmement rare, et effectivement, c'était le chameau. Et c'est pour ça que dans le Coran, il est marqué, il faut pas manger les bêtes mortes, parce qu'ils pouvaient très bien trouver des bêtes mortes. En fait, des cadavres. Hurim alaykum Allah al-maytata. Al-maytata, c'est le cadavre. Oui, oui. Tu vois, donc en tout cas, Chabi dit ça. Voilà. Si tu veux, je veux pas te contredire sur ce point-là parce que Chabi, j'ai quand même, elle m'a coincé plus d'une fois, rien qu'à ses lectures, elle m'a coincé plus d'une fois. Donc, je chercherai, mais je tendrai, je serai d'accord avec toi et avec elle, bien sûr. C'est gentil. Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, encore une fois. Ah non, mais je vais pas être gentil avec toi. C'est que ça, j'ai pas d'argument contre, donc forcément, je suis bien obligé de me. Mortad, c'est très difficile d'avoir des arguments contre quelque chose qui est plausible, contre la raison. Ah oui, mais justement, voilà. C'est pour ça que je me soumets quelque part, mais pas à l'instar de nos amis musulmans, bien sûr, quand je dis que je me soumets. C'est fascinant comme ce truc est devenu un Frankenstein, parce que là, on parle des bêtes mortes, qu'il faut pas manger parce que voilà, c'est les cadavres et ça se dégrade. Et c'est devenu, en fait, on peut pas étourdir les animaux parce que il faut qu'elles soient mortes, la bête faut qu'elle soit morte. Enfin, faut pas manger une bête morte. Alors, donc, je me rappelle plus du terme, mais il n'y a pas d'étourdissement en fait. Il n'y a pas de, je veux dire, d'animaux. Le Coran ne parle pas d'animaux qui seraient étourdis. Non. Oui, mais c'est en fait le terme est mal. C'est ça qui est utilisé pour le halal, quoi, pour dire que le halal, il faut pas que les animaux soient étourdis. Tout ça, c'est une construction. C'est comme les 5 piliers. Il n'y a pas de verset qui définit des 5 piliers. Donc, on a pris un peu à gauche, à droite. On a pris des rituels pour pouvoir construire la journée, le mois, l'année du croyant, pour qu'il obéisse justement, qu'il reste dans cette dynamique ritualiste. Et en fait, le halal, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. On prend des éléments à gauche, à droite, on les ajoute à des éléments culturels pour ne pas perdre l'identité, leur identité. On les mélange et on va valider ça par des hadiths du prophète ou bien de la lignée du prophète, des compagnons, tout ça. Voilà, c'est une construction. Il n'y a pas de verset qui dit, voilà, moi je peux te trouver des versets, par exemple, qui disent que toutes les bonnes nourritures sont autorisées. Sur la 5, verset numéro 4, 5 et 6, je crois. Voilà. Donc, toutes les bonnes nourritures sont autorisées. Qui c'est qui définit les bonnes nourritures en France? Eh ben, c'est sûrement pas les religieux. Voilà. C'est les services de santé, c'est les services d'hygiène. Voilà. C'est pas. Donc, toutes les bonnes nourritures dans le Coran sont autorisées. Enfin, encore une fois, c'est de la construction théologique. À Munich? Ah, merci. Ah oui, j'avais pas compris que c'était moi. Je pensais que quelqu'un disait A accent grave, plus loin Munich, M-U-N-I. J'avais compris pareil. Je pensais qu'il commençait une phrase et qu'il s'arrêtait au milieu. Qu'est-ce qui se passe à Munich? Je vous invite à regarder la vidéo. Du coup, elle est plus radicale que ce que vous dites. Et c'est vrai que ce serait dommage que Magellan se trompe ou soit pris en faute vu la qualité de sa chaîne par ailleurs. Elle est un petit peu plus. On a vraiment l'impression. Enfin, moi, je l'ai vu il y a moins d'une semaine, il me semble, la vidéo. On a vraiment l'impression que tout a été inventé, qu'il n'y avait rien là-bas, quoi. Que tout a été inventé vers la Syrie, l'Irak, l'Iran. Mais là-dessus, on est d'accord. En fait, on parlait de l'existence de Mahomet, historique, et puis le mythe à côté. On parlait d'éléments temporels et d'éléments locaux, territoriaux.
selon le 7e siècle, mais à aucun moment on ne dit, enfin en tout cas moi, je ne dis pas que effectivement derrière ce personnage, il y a une construction idéologique qui s'est construite, idéologique et politique qui s'est construite à travers les siècles et à travers une géographie bien particulière. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Oui, mais au début de sa vidéo, il dit carrément qu'à l'endroit de la Mecque, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo. Il n'y a rien qui correspond aux descriptions qui en sont faites dans la Sunna Voilà. et quelques passages du Coran. Ça ne correspond pas, si tu veux. Il y avait quelque chose, mais ça ne correspond pas aux descriptions de l'islam. L'islam, ils te disent il y avait une armée de 40 000 chameaux, 40 000 chameaux qui sortaient de la Mecque. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et encore, ce sont des récits qui ont été écrits 2 siècles, voire 3 siècles plus tard. Hein. Donc, il y a un fantasme derrière, il y a la volonté d'amplifier des situations pour pouvoir construire une histoire. Ouais, c'est une dinguerie. C'est quand tu lis l'Iliade, la guerre de Troie, tu vois pas la cité de Troie, les armées athéniennes, le gros truc que c'est. À l'époque, tu avais un village, tu vois, je pense, sur place. Ils ont pas trouvé. Il y a même des chercheurs qui ont dit que cette fameuse guerre de Troie n'a jamais existé. Ils ont fait des fouilles sur plusieurs centaines de mètres et ils n'ont jamais rien retrouvé. Ils ont rien retrouvé qui permettait de dire voilà qu'il y avait eu effectivement cette histoire cheval de Troie et compagnie. Après, peut-être qu'ils ont cherché au mauvais endroit, on ne sait rien. Non, mais même des telles armées en si grand nombre, la façon dont c'est décrit, c'est gigantesque, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, il y a peut-être y a un problème guerre qui a duré, une petite bataille qui a duré 2 jours entre 2 villages, tu vois, enfin entre voilà. Un événement ça a été amplifié avec le temps, et puis voilà, qui a été. C'est ça. Non, mais est-ce que tu te rends compte, 40 000 chameaux, combien le truc logistique qu'il te faut pour toute cette armée? C'est un truc de fou. La nourriture. Et là, je vais aller dans le sens de Merkava, c'est que 40 000 chameaux, ça les des traces, archéologiquement parlant. Je veux dire, ne serait-ce qu'un tas d'os. Voilà. Exactement. Donc on a zéro trace. Zéro trace. Même avec des photographies aériennes, tu pourrais voir une trace du grand fossé autour de Médine. Tu vois, il y a que dalle. Bah oui, il y a que dalle. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin en fait. Je n'arrête pas de dire que on projette, on a macroniste pour pouvoir donner de la grandeur à son historicité, il faut amplifier les événements. Sinon, tu les minimises, ça ne représente rien pour toi aujourd'hui. À un certain moment, il faut dire, tu vois, plus qu'on ment, plus que ça passe. Que des mensonges. Que des mensonges, c'est l'histoire de l'islam. Zéro trace. Tu vois, on n'a aucune trace sur le premier Coran, aucune trace sur le Bukhari, aucune trace sur tous ces livres-là. Les premiers manuscrits sont où? Tu vois, Allah, on ne sait pas il est où. Le prophète, on ne sait pas sa vraie histoire en dehors des sources musulmanes. Tu vois, c'est un truc de fou. Et qui est cet Allah? Qui est ce Mohammed? Qui est tout ça? Ils vont me dire, mais regarde les livres. Mais quel livre? Al-Bukhari, il a sorti ses livres 250 ans après la mort de... 200, mais... Qui vous dit que c'est lui qui a sorti ce livre? Ah, écoute, tu es quand même obligé de prendre une base. Et on va dire que c'est lui. Oui. Mais même quand c'est lui, ça ne tient pas la route. Bah oui, parce que c'est qu'il ait réuni autant de textes, il aurait passé sa vie à ça, il aurait même pas eu le temps de se mais la légende dit que qu'il en a compulsé 600 000. 600 000. Passe ne serait-ce que 5 minutes par jour sur ces 600 000, ça te prend plus de 3 ans et demi. Non, puis... Et dessus, il n'en a retenu que 7002. Que 7200. Donc... Non, même Bukhari Muslim, c'est un mythe pour moi. C'est un mythe. Il fallait avoir, comme tu dis, une base. Et voilà, on a pris des personnages qui ont existé. Peut-être qu'il y a quelques correspondances ou quelques récits par écrit qui, voilà.
Mais d'un petit événement, on en fait un grand. D'un petit texte, on en fait toute une littérature, une encyclopédie. Non, mais il faut De toute façon, savoir la que, religion, que tous c'est les ne pas écrivains, questionner. tous les grands oulémas, ils venaient de toute la même zone. Tu vois, le Bukhari, c'est de Bukhara, c'est l'Asie du Centre. Muslim, Nisapur, tout ça, si tu vois Alors, la carte. Bukhara, Afghanistan et Non, non, Muslim, Bukhara, c'est l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan. L'Iran. Ouais, donc, non, alors, Bukhara, Bukhari, ouais, c'est l'Ouzbékistan. L'autre, comment ça s'appelle? Ouzbékistan et Muslim, c'est l'Iran Ouais, actuel. l'Est de l'Iran. Donc, ils viennent tous de la même région. Ça veut dire l'Est de l'Iran, l'Afghanistan, tous les stans, ils viennent tous de là. Personne ne vient de Médine ou la Mecque. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ça fait alors, quoi? dis-moi quelque chose, Merkava. Comment est-ce que ces gens qui sont si loin de la Mecque et Médine ont su ce qui s'est passé? Ben, je peux te dire que c'est l'islam abbasside, il est créé de cette région. Les Abbassides, ils sont venus D'accord, d'accord. de l'Asie Mais du comment Centre. est-ce qu'ils ont fait? Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour eux, ils sont de l'Asie centrale. Ok. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir ce qui se passait Alors, à Médine et à la Mecque? a posteriori aussi, c'est Bah un oui, c'est siècle, après. 3 siècles plus tard. Tu vois, Combien, tu as dit? à peu près 3 siècles. Pas que. Deux seulement, pas plus. 2 maximum. Quand Exactement. Bukhari et Muslim avaient 20 ans, le prophète était mort depuis 2 siècles. D'accord, Bah, ok. ça Est-ce suffit. qu'il a commencé à compiler à 20 ans? Non. Est-ce que les recueils de ses propos ont été compilés quand il était encore vivant? Qui ça, le prophète? Non, de Bukhari. Ah bah pardon. Bah oui, Bukhari, quand ça a été compilé, c'est lui qui l'a fait normalement. Enfin, ce que dit la Non, mais légende. apparemment, le Bukhari, il avait des CD où il y avait des vidéos du prophète dans sa maison et tout ça. Des Il a clés ramassé USB. tous ces CD. Non, mais le fait qu'ils viennent tous du même coin, c'est vrai. Hein. Il n'y a pas que eux, hein, même Tabari, je crois. Tabari, c'est du Tabaris, c'est un coin de l'Iran. Voilà, Tarmidi non, de mais- Tarmid. Ils viennent tous de la même région. Ibn Ça veut dire Majah, ils viennent tous de de là. Majah, ils viennent tous de la même région, mais c'est incroyable. Donc, donc la même région, c'est l'Asie du Centre. Non, mais ça L'Asie peut du aller Centre, vite. Hein. Après, attention, ça peut aller très vite. Regardez les Huns de Chine. Enfin bref, ils ont pris le pouvoir, ils ont viré les Omeyyades, ils ont pris le pouvoir sur Damas et autres. Ils ont pris connaissance des écritures et tout. Puis ils ont pondu, ils ont dit, ouais, c'est intéressant ça pour garder le pouvoir. On va lobotomiser les gens. On va rajouter, voilà. Puis ils ont peut-être inventé des histoires. Hein. Ils ont dit ce qu'ils voulaient. Mais est-ce que vous êtes intéressé à l'islam du Vietnam? L'islam du Vietnam. Allez je suis voir. intéressé au Alors, islam du il Sénégal. y a que toi qui Là, pourrais nous il sortir y a des de trucs la comme ça. matière. Là, il y a de la matière, vous allez voir, les gars. Non, mais vas-y. Commence par le début. L'islam du Vietnam. Je te promets, islam au Vietnam. Il y a un islam au Vietnam. Voilà, il y a des musulmans au Vietnam. Et va voir leurs pratiques, leurs rituels, la façon dont ils pensent et compagnie, tu verras. Tu expliques ça à un laïste d'ici, le mec, il va halluciner, il va te dire non, c'est des hérétiques, ils sont pas. Bon, vas-y. Fais-nous halluciner. Donne-nous 2-3 trucs qui nous font halluciner. Alors, deux, trois trucs, ils s'échangent leur nana, déjà. Répète. Ils s'échangent leur nana. Tapez Islam Vietnam, vous allez voir. Vous allez halluciner, voilà. Mais il faut chercher un petit peu, hein, parce que bien évidemment, t'as les sites où il y a marqué Islam, mais après, voilà. En fait, ils sont intelligents au niveau Internet. C'est-à-dire, dès qu'ils voient quelque chose, tu tapes Google, tu tapes quelque chose, dès qu'ils voient quelque chose qui est contraignant, hop, eux, ils publient quelque chose sur Google. Et forcément, et puisqu'ils ont de l'argent, et ben forcément, le site, leur lien est il est au-dessus de celui qui t'intéresse. Donc, il faut très, très bien chercher sur Google. Il faut pas être fainéant. Et vous allez voir, il y a des trucs dans l'islam du Vietnam qui sont. Mais c'est, voilà, moi, si ça se trouve, il y avait le talar et puis c'était un mariage temporaire. Hein. Tout est halal.
Oui, quand on veut halaliser quelque chose, on y Tout arrive. est halal, tout est possible. Voilà, c'est possible. Oui, non, mais tu as raison. Hein, tu es entièrement... Et ça, c'est dans le sunnisme ou dans le chiisme. Hein, voilà. Oui, ouais, mais ça pioche où ça veut, ça dépend du moment. Hein. C'est Oui, ça c'est qui est ça. très intéressant. C'est ça. C'est ça. À la Et carte. il y a une vidéo sur, il y a une vidéo sur TikTok, un passage avec, comment il s'appelle, Mohamed, non, comment il s'appelle, Bajrafil. Bajrafil, il explique en réalité qu'il y a des écoles qui contredisent les autres écoles sur certains points et compagnie. Il faut écouter le raisonnement. Le raisonnement, parce que Bajrafil, c'est pas n'importe qui quand même. Il connaît un petit peu son sujet, c'est un linguiste. Donc, il connaît un petit peu son sujet. Bajrafil, alayhi salatu wassalam, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est, si vous voulez, je la partagerai sur mon fil et vous verrez ce TikTok-là. Il est aussi intéressant parce qu'il permet justement de comprendre que c'est le vrai bordel dans leur religion. Déjà, je parle juste au niveau sunnisme. Hein. Si on met en face le chiisme pour pouvoir comparer, vous allez voir, c'est pire encore. Mais dans le sunnisme, c'est très, très, très compliqué à essayer de comprendre. Et lui, il explique. Il explique très, très bien. Et là, il y a aussi un sujet de travail. Il y a moyen de pouvoir exploiter ses propos et d'en faire quelque chose de bien. Il devient quoi, Bajrafil? Et il y en a un aussi, c'était le Karim Al-Hanifi, là. Il y en a, on voit Hanifi? plus trop. Hein. Alors lui, il est de l'école Hanifi ou bien c'est son nom? Non, c'était son pseudo. Son nom. Il a disparu, lui. Il a disparu. Oui, c'est Ouais, les Hanif. Ça, c'est ceux qui sont près de Ibrahim, du prophète Abraham. C'est ça, les Hanifi. oui, mais lui, il n'est pas Hanifi. Hein, il s'appelle. Il se faisait appeler Karim Al-Hanifi. Il faisait plein de débats contre des chrétiens. Il se prenait un peu pour Ahmed Didat et tout. Il était très populaire à un moment donné. Faut pas dans un débat avec un chrétien, il a admis que Jésus était bien mort sur la croix, élevé auprès de Dieu, tout ça. Et là, il s'est fait tomber dessus par toute la Oumma. Et puis, ouais, il a un peu disparu. Voilà. En fait, il faut les pousser dans leur retranchement. Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai quelques petites armes dans ma manche que je garde pour moi, si jamais je me retrouve en face d'un mec qui a un niveau assez convenable. Mais effectivement, il faut les pousser dans leur retranchement. Et alors, ils disent des conneries. Attends, Smaïl, un niveau assez convenable, c'est compliqué de trouver ça. Mais je m'entends. Non, sincèrement, non, mais je suis sérieux là. Trouver quelqu'un d'un niveau à peu près sérieux, c'est compliqué. Et à partir du moment où tu as quelqu'un de sérieux, tu as la sincérité derrière. Et quand tu as la sincérité derrière, bah, c'est compliqué quand même de lui frapper dessus parce que bah, il reconnaît que voilà, finalement, oui, c'est vrai ce que tu dis. La Surah 4, verset 34, la 65. Voilà, donc il reconnaît que c'est vrai et que cela va à l'encontre de la moralité commune. Donc, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure au début du space, c'est que s'ils sont sincères, je veux dire, on parle de sincérité, on ne parle pas d'objectivité, de subjectivité, on parle de sincère. S'ils sont sincères, quand on m'a posé la question comment ils représentent Dieu, eh ben, ils vont tomber effectivement dans un piège. Et le piège, il faut pouvoir le saisir l'occasion de le piéger. Donc, il y en a qui participent, parce que c'est leur nature, ils sont sincères, ils sont curieux aussi, puis ils veulent peut-être savoir, ils vont peut-être développer, ils vont peut-être à un moment aller chercher des informations pour pouvoir contrer ça, mais il a fait, par sa sincérité, il a commis des erreurs, donc il y a des dégâts derrière. Et c'est pour ça que moi, quand je vous vois, ou quand je vois certains qui s'intéressent aux textes et qui traitent ces textes avec raison, avec intelligence, et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce qu'il n'y a que le savoir. La pire des armes, c'est le savoir. Donc, à partir du moment où tu sais des choses, et pourquoi est-ce qu'on fait de la pédagogie, nous tous? Justement parce qu'il y a des gens qui n'ont malheureusement pas ce savoir-là et qui, eux, se retrouvent dans des situations assez compliquées. Et donc, du coup, nous, je pense que j'ai le devoir de leur expliquer. Voilà, dans toute humilité, dans les niveaux de capacité que je possède, j'ai le devoir de leur expliquer pour pas qu'ils tombent dans des pièges.
parce que ça fait des ravages dans les familles. Aujourd'hui, il y a des mariages mixtes tous les jours, il y a des unions mixtes tous les jours. Et il y a des gens qui imposent des choses. Alors que logiquement, il suffirait juste d'avoir quelques notions au niveau du texte pour pouvoir les contrer. Tout à l'heure, on m'a posé la question, voilà, qu'est-ce qui est autorisé? Oui, toutes les nourritures, les bonnes nourritures sont autorisées dans le Coran, c'est marqué plusieurs fois. Voilà, donc tu le Mais ils réponds. vont te dire qu'il y a abrogation, je sais pas quoi. Alors, il y en a 20. Non, Il y en a non, ça 20. c'est autre chose. L'abrogation, c'est autre chose. Mais par contre, Smaïn, justement, quelles seraient les mauvaises nourritures? Ben, les mauvaises nourritures, c'est les mauvaises nourritures de l'époque. Et comme on sait que les interdits étaient basés sur des particularités, hein, les fruits de mer chez les Juifs n'étaient pas autorisés. Pourquoi? Parce que quand tu prends un poisson et tu prends une étoile de mer, elles viennent tous les deux de la mer, mais elles sont particulières. Un poisson dans l'inconscient, le conscient des gens, c'est un poisson, c'est un animal qui a des nageoires, qui a une queue, qui a des bronchies. Voilà, c'est pas une étoile de mer ou un couteau de mer. Tu comprends? Enfin, ça se conservait pas de la même manière non plus, quoi. En plus, et ce sont des animaux particuliers. Voilà, c'est ce qui se différencie des autres. Et donc, il y a eu un moment où les religieux, à l'époque, ont dit voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas, Dieu nous a dit que c'était haram, c'était interdit. Et ça, par contre, on connaît, c'est autorisé. En fait, ce sont des anomalies, des anomalies par rapport aux connaissances de l'époque qui fait que les animaux ont été interdits. Certains animaux ont été interdits. La conservation du cochon, c'est logique. Le cochon se conserve moins bien dans un pays où il y a des fortes chaleurs. C'est logique. Je veux dire, parce que c'est pas un animal déjà qui est prévu pour vivre dans des pays de forte chaleur. C'est plutôt des pays tempérés. Voilà. Donc, parce qu'il n'est pas équipé pour. Et donc, sa viande, quand elle est transportée d'un point à un autre, ben forcément, elle pourrit. Donc, c'est pour ça, lahmul khanzir. Si maintenant, il y a même marqué dans le Coran 5 fois le mot khanzir tout seul. Alors, il est marqué une fois tout seul. Sinon, 4 fois, il est marqué toujours accompagné de lahm. Lahm, c'est traduit par la viande, parce qu'elle est faite de liens. Quand tu regardes un morceau de viande, lahm, en fait, c'est lien. C'est lié quelque chose avec. Ce sont des liens. Quand tu regardes un morceau de viande, c'est fait que de liens. C'est pas. À l'époque, on ne sait pas que c'est des veines, que c'est des veines. Donc, on voit des liens. Donc, on l'appelle lahm, parce qu'ils sont liés ensemble. Et c'est une notion de chair. Voilà, c'est ça. C'est une notion de chair. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, elle est faite que de liens. C'est pour ça qu'on l'appelle lahmo. Et lahmul khanzir, ça vient de khanzara, qui veut dire regarder de travers, du coin de l'œil, se méfier, ou bien même espionner. Et donc, du coup, quand tu as un morceau de viande qui arrive et qui pue, qui sent mauvais, qui a une drôle de couleur, c'est logique que tu le regardes de travers. Lahmul khanzir, c'est la viande périmée. Ce n'est pas forcément du cochon. Tu as une viande, n'importe quoi, du bœuf qui est périmé, tu vas l'appeler lahmul khanzir. Voilà, en fait, c'est le niveau de connaissance de l'époque qui fait qu'à un moment a été édicté des règles. Aujourd'hui, on a dépassé largement ce stade. Pourquoi est-ce qu'on réfléchit encore à l'idée qu'est-ce que veut dire lahmul khanzir? Voilà, tu comprends. Attends, il y avait Âme Unique qui avait fait une remarque et je voulais répondre, mais c'est pas grave, s'il s'en rappelle, je répondrai. Ouais. Ah, je me rappelle pas de ma remarque. Bah vas-y, tu levais la main de toute façon. Donc, Ouais, après, oui. je vais pas tarder à fermer. Hein. Moi, je commence à piquer du nez là. Moi, Vas-y, c'est à Munich. Ouais, moi, c'est pour une remarque guerrière, enfin une remarque stratégique, puisqu'on sait tous que le Coran, c'est de la connerie, puis ça se voit de toute façon quand on le lit, mais un point qui n'est, à mon sens, pas assez développé dans notre lutte, c'est, alors bon, je rejoins, il faut de tout, c'est complémentaire. Mais il y a, ce que je vais dire est un peu opposé à ce que disait Obscurantophobe, c'est il faut faire des erreurs exprès. Et j'explique pourquoi. Tu fais des petites erreurs à la marge, parce que quand on a raison, on est à rame. Hein. L'exemple typique, c'est Majidou Kacha. Ça fait 15 ans qu'il bosse comme un fou. Il fait moins de vues en 15 ans qu'un imam en une seule vidéo qui dit qu'il faut se mettre de l'eau sur les chaussettes.
Donc, et pourquoi? Parce que tout simplement, il est haram, Majid Oukasha, il fait pas d'erreur, donc n'allez pas l'écouter, point, quoi. Voilà, de toute façon, les gens, je suis pas convaincu qu'ils y croient, les musulmans, à leur truc, ils ont juste peur d'aller en enfer, donc ils prennent pas le risque. Donc, voilà. Et en fait, il y a un moyen de les faire tomber dans le piège, c'est-à-dire de les faire venir et réfléchir et essayer de tenter la brèche dont parlait l'apostat dans un autre space, c'est de faire des erreurs exprès. Comme ça, ils accourent pour dénoncer ton erreur et pof, ils tombent dans le piège parce que comme ils sont une grande partie handicapés, j'en ai déjà parlé, ils ont été obligés de détruire certains circuits pour supporter de vivre au quotidien avec la croyance ou l'affirmation, enfin la revendication que que le Coran a été dicté par Dieu. Mon lapsus, Dieu a été dicté par le Coran. Donc de toute façon, ils sont au fond d'eux, ils sentent bien ils ont un côté un peu trisomique à cause de cette ablation des neurones qui sinon leur rendait insupportable d'y croire. Et en fait, si tu fais une erreur, ils viennent et c'est en venant qu'ils se crachent. Tu prêches un converti. Hein. Tu prêches un converti, je l'ai fait pendant des années. Voilà. Ça les attire, ils viennent dénoncer ton erreur. Par exemple, moi, j'ai pris un exemple l'autre jour, je l'ai envoyé sur nos groupes. J'ai traduit exprès le verset 65.4 d'une manière, on va dire, non standard. Et hop, ils viennent. Bah, ça m'a fait sauter mon compte, hein, mais bon, ça c'est un prix qui est chiant à payer, c'est du temps, mais ils accourent, mais en fait, ils vont pas avouer, mais en fait, au fond d'eux, va y avoir un travail qui va se faire. Parce que, bon, le verset 65.4, c'est un verset qui, comme tous les versets du Coran, enveloppe dans la brume le fait que tu peux niquer des fillettes, donc les violer, et puis simplement la règle, c'est d'attendre 3 mois si quand tu quand tu fais passer d'une fillette d'une main à une autre, il faut attendre 3 mois pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la grossesse, sur qui est le père. Bon, bah évidemment, traduit comme ça, ils viennent tout de suite te dire que ça dit autre chose. Et ils appellent des témoins, ils disent ouais, regardez la traduction officielle, c'est pas la même. En fait, sur le fond, c'est la même chose. Vous voyez? Bon, ça c'est qu'un exemple, mais faire des erreurs exprès, ça les attire, voilà. Et après, bah du coup, ils peuvent réfléchir. Tandis que si on fait pas d'erreur, comme ils savent d'avance que de toute façon, c'est des conneries. Enfin, il y a quelque part en eux l'idée que c'est une connerie. Ils vont pas se déplacer et donc ils vont pas écouter pour, comme ils disent, ne pas avoir de baisse de foi. C'est la grande expression. T'imagines maintenant s'il y en a qui nous écoutent, qui t'écoutent et vont se dire oh mince, alors comment on va faire? On va réfléchir. Alors, j'ai bien regardé pour voir. J'ai constaté qu'il n'y ait pas grand monde à nous Non, mais même, on s'en fout, hein, tu sais. Et bon, il y a ce truc-là. Et après, moi, ça me rappelle ce qui s'est passé avec Mike qui a voulu prendre une erreur qu'a fait Gilou qui a sauté dessus. Et après, il y a aussi moi qui ai fait preuve d'un peu, je le dis, hein, je m'en fous, de malhonnêteté intellectuelle en prenant sur ces 2 heures de live une phrase d'un de ses amis qui a commis lui aussi une erreur et que j'ai repris ça pour lui lancer une chouboîte et il est tombé à pieds joints dedans et il s'est craché complètement. Ils font la même chose. Je l'ai détruit derrière. Mais principalement, regarde le mec de Oumad Vox qui commence à voir tacler les apostats, parler de nous. En fait, non, c'est le temps, c'est-à-dire que nos contenus commencent à être populaires, même si c'est underground, hein, c'est pas, quand je dis c'est populaire, tu fais entre 1000 et 2000 vues par vidéo YouTube, c'est que dalle. Mais c'est assez efficace pour qu'ils nous remarquent et qu'ils disent, ils sont en train de sortir du bois. Il y a une vraie critique de l'islam maintenant grâce aux réseaux sociaux, puisqu'il y a l'anonymat qui est en train de se mettre en place. Ça les met un petit peu en panique et ils veulent absolument nous tacler. Et puis ceux qui essayent, ils se prennent les pieds dans le tapis, tout simplement, parce que nous, on les attend. Hein. On attend que ça, nous. Voilà. Donc, oui, la stratégie qu'on met en place là, ça va être la confrontation. La confrontation, parce qu'il n'y a que ça qui marche, parce que là, ils peuvent pas l'emporter face à tous ceux qui sont là sur YouTube.
ils sont cuits. Ils sont cuits face à nous. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous balancent? Ils ne peuvent pas dribbler. Le sunnisme, en fait, n'est pas adapté à la France. Il n'est pas. Ils sont pas adaptés au débat. Ils sont adaptés à faire fermer la gueule de l'opposition. Tuer l'apostat, tuer le blasphémateur, tuer le ceci. Mais pour vraiment débattre, à part faire du dribble et de la danse du ventre, voilà. Ils peuvent rien faire. Donc nous, on arrive avec un discours. Et là, ça y est, quand la parole se libère, ils sont mal. Ils sont très mal. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut, allez, moi, je suis comme vous. Moi, je suis bénévole et je fais ça gratuitement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui me motive à faire ça? Voilà. C'est l'idée que, tu peux rentrer le doute dans la tête de quelqu'un et il va aller réfléchir par lui-même, s'émanciper. Il va ne pas aller voir, il va peut-être forcément aller voir un religieux, mais quelque part, peut-être qu'il s'il n'obtient pas, parce que c'est pas des flèches, hein, les imams de quartier, hein, crois-moi, hein, en dehors de ce qu'on a défini tout à l'heure, tu sors pas des clous, tu restes dans le couloir, c'est pas des flèches. Donc, parce que eux-mêmes sont connus, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs niveaux. Mais il faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Moi, je suis très heureux que vous soyez là et qu'il y ait de plus en plus de monde qui se pose la question, ne fût-ce que qu'est-ce que c'est l'apostasie? Voilà. Est-ce que c'est un droit? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on a le droit d'être apostat un jour et puis revenir à sa religion? Tu comprends? L'apostasie, ça rime avec liberté. Est-ce qu'on a envie de sortir de ces chaînes, de ces geôles idéologiques dans lesquelles on a été construit, élaboré? Voilà. Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Et c'est le moment et il faut continuer. Ouais, puis moi, j'ai constaté qu'à chaque fois, leurs réponses, leurs attaques à nos discours sont lamentables. À chaque fois, à chaque fois, ils nous tendent le bâton pour se faire battre, tout le temps. Parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent, mais pour une raison je l'expliquais c'est rare que je parle en dehors de Twitter. Là, aujourd'hui, physiquement, je discutais avec des gens, puis j'avais du mal à me faire comprendre. Et puis, j'ai fini par prendre des images très simplistes. Mais l'excision mentale dont je parlais, c'est une vraie excision. On a un retrait de quelque chose. Alors, j'essaye de l'identifier vraiment formellement pour pouvoir automatiser, mais c'est comme une amputation. Et donc, ils ne sentent pas, il y a des trucs qu'ils ne sentent pas du tout. C'est vraiment un angle mort. Et je vais prendre un exemple. Il y a un gars, un imam, j'ai posté la vidéo il y a 4-5 jours, ou en tout cas, je l'ai archivé, je me rappelle plus si je l'ai posté, qui explique qu'il y a des gens qui iront directement en enfer. Allah leur parlera même pas, il y aura même pas de jugement dernier pour eux, c'est direction l'enfer direct. Et donc, il donne une liste. Et dans la liste, il y a le pauvre orgueilleux. Et parce qu'un pauvre, comme c'est pauvre, ça doit fermer sa gueule et baisser la tête. Bon, ça, il a pas, je veux dire, le mec, il est totalement incapable de comprendre ce que nous on ressent quand on lit ça. Je sais pas comment expliquer. Il voit pas. Il le voit absolument pas. De même, une fois, j'étais toujours sur le même principe, dans un space d'islamistes un peu racaille, la trentaine, certains, c'était pas vraiment les zozos, c'était un mélange. Et il parlait de gens qui faisaient des trucs vraiment atroces, hein, des mecs qui avaient tué des gens, qui avaient violé des filles et tout. Et il les traitait de clochards. Il disait, ce sont des clochards. C'est-à-dire qu'ils ne percevaient pas que le terme clochard, ça, c'est pas synonyme de criminel. Et vraiment, c'était frappant, ils le percevaient pas. Et de même, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il y a une vidéo d'une dame voilée qui a l'air toute gentille et tout, et elle dit un truc banal, un chat GPT, quoi. Elle récite un chat GPT sur le fait que les enfants qui n'ont pas reçu d'amour ne peuvent pas en donner, enfin bon. Et on voit qu'elle ne ressent pas ce qu'elle dit. Et pourtant, elle le dit super gentiment, elle essaye de bien faire, etc. Mais on voit qu'elle ne le ressent pas. Il y a une absence chez elle c'est là on voit l'amputation. C'est-à-dire, il
il y a des, voilà, il y a des sens qui n'existent plus. C'est comme un daltonien, mais c'est pas bon. Daltonien, genre le mec il voit pas le rouge. Bon, il y a que 3 couleurs primaires, alors c'est un peu compliqué. Mais alors que là, il y a des milliers de perceptions, mais il y a des perceptions qu'ils n'ont pas du tout. Donc ils se rendent pas compte qu'ils perdent. C'est comme l'autre jour, il y a 2-3 jours, dans un space d'apostat, je rappelais qu'il y a absolument aucune mention de paradis pour les femmes dans le Coran. Et on a l'impression, voilà, est-ce qu'elles sont comme les animaux, c'est-à-dire qu'elles meurent et puis qu'il n'y a rien après, elles vont même. Et il y a un mec qui m'a dit non, t'as tort, tu te trompes, et j'ai enregistré. Donc c'est vraiment, j'ai réécouté l'enregistrement. Il dit Ève était au paradis. Pour lui, il m'avait contredit. Voilà, il pensait qu'il m'avait contredit parce que il y avait au moins une femme, Ève, qui avait un jour été au paradis. C'est comme les théologiennes, c'est comme tu leur demandes, donne-moi 5 noms de théologiennes. Ils vont te sortir Aïcha. 5 noms de théologiennes? Oui, théologiennes sunnites ou chiites. Voilà, on prend sunnite parce que c'est le sunnisme qui nous intéresse. Mais sors-moi 5 noms de théologiennes qui ont, par exemple, théorisé, imaginé ce que représentait, par exemple, le foulard. Imaginons, voilà. C'est que des mecs qui ont pensé et théorisé le foulard. Et quand je demande, donne-moi 5 théologiennes qui ont effectivement fait ce travail, hein, on parle de Bukhari, Ibn Taymiyyah, Ghazali, Al-Qurtubi, tout ce que tu veux, c'est que des mecs, hein, c'est que des mecs. Albani, c'est que des mecs. Fawzan, c'est que des mecs. Voilà, mais donne-moi 5, qu'est-ce qu'ils sortent? Ils te sortent Aïcha. Aïcha, c'est une gamine illettrée, complètement débile, voilà. Tu vois un peu le truc, voilà. Excuse-moi, je vais t'interrompre. Après, je laisserai parler tout le monde. Tu me fais penser à une vidéo qui vient de sortir il y a 3 jours de cet ancien fonctionnaire qui travaillait au service espionnage à Noir, ou je sais plus comment, qui a écrit des livres, qui travaillait dans l'espionnage et qui surveillait les islamistes. Il a Alexandre Delval. Non, Anouar, il est sur Twitter, il est déjà venu dans nos spaces, je crois. Ah oui? C'est un ancien policier, un ancien fonctionnaire qui travaillait au renseignement. Il est déjà venu, mais même tu étais là, je crois, une fois, il était en space avec nous. Eh ben, il a fait une petite vidéo sur Facebook. Vous allez voir, vous allez taper son nom, si vous voulez, je vous la partage. Il a fait une petite vidéo où il est dégoûté de certains musulmans et il a envie de s'éloigner du sunnisme. Je te jure, c'était une vidéo qui m'a pas choqué, mais je me dire qui m'a ému quand même parce que il y avait beaucoup de sincérité dans ses propos et je vous invite à la regarder. Et c'est pour vous dire, en fait, il réagissait selon par rapport à ces deux Noam Anouar. Oui, c'est ça. Allez sur son Facebook, vous allez voir, il y a 3 jours, il a pris une vidéo où il sortait d'un centre commercial, il avait rencontré une dame voilée et une autre dame non voilée. Et il fait le rapport comportemental entre les deux, l'idéologie qui les animait et compagnie, tout ça. Et à la fin, il dit, voilà, je prends de l'écart sur la religion, je vais chercher ma voie et compagnie. Et je suis persuadé que c'est le travail des apostats, les gens qui se posent des questions sur cette religion, qui est à l'origine de ce comportement, de cette finalité qu'il explique dans sa vidéo. C'est pour ça que je dis qu'il faut continuer. Croyez-moi, elle est bien sa vidéo pour une fois. Voilà. Mais tu vois, il était venu, je me souviens plus du space, mais il était venu en space. Il me semble même que tu y étais. Et il défendait un peu l'islam, hein. Mais voilà, mais avec sa sincérité et tout, hein. Mais il était très très intéressant dans son discours sur justement tout ce qui est terrorisme et autres, parce que voilà, il était très 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 intéressant, hein. C'était vraiment un très bon moment de space, je m'en rappelle, hein. Il a une expertise, il faut dire les choses comme ça. Oui, non, mais il était vraiment très bien, quoi. En même temps, il n'aimait pas trop que ça blasphème et tout ça. Tu sentais il était encore attaché à sa religion. Mais oui, c'est bien ça. Il critique l'islam de France. Il balance sur les indiques. Il y a plein d'indiques. Il tape sur certaines personnalités qui sont passées à la télévision pour faire du beurre, notamment Dr Jimmy et compagnie, tout ça. Non, sérieusement, je vous invite à voir cette vidéo. Elle est intéressante pour resituer un petit peu l'état d'esprit de certaines personnes justement qui ont côtoyé la mixité. Parce que tu peux pas sortir d'un monde si tu connais pas l'autre monde. Et donc du coup, si tu commences à comparer des mondes,
cela veut dire que tu as un avis sur les deux. Et puis tu vas choisir, ou tu vas pas choisir, ou tu vas t'écarter. Et là, sa petite vidéo, elle mène à réfléchir, sérieusement. Voilà, merci beaucoup. Tu peux mettre un lien sur. Tu peux mettre un tweet, Voilà. tu tweeter le lien? Ça marche, je te l'envoie. Merci. Ouais, bah écoutez les amis, là il est tard, hein. Je vous remercie tous ouais, pour votre participation au Space. On a passé un bon moment. Et puis moi je vais aller rejoindre les bras de Morphée, hein, le polythéiste. Eh bien, Et puis, dormez bien. voilà, Merci. je vous fais tous des gros bisous. Merci à tous les intervenants. Et Merci à puis à très bientôt. Peut-être sur YouTube ce week-end. On va voir. Inch'Allah. Allez, gros bisous à tous. Allez, bonne nuit à Gros tout le monde. bisous, bonne nuit. Bonne nuit. Et merci. Voilà, que Merkava et nous, on soit foudroyés en plein direct pendant le Cher Space. Allah, descends-nous un orage et massacre-nous avec un cancer de dents. Cher Voilà. Allah, tue-nous maintenant. Cher Allah, si tu existes, on va Vas-y. compter jusqu'à 5 et tue-nous. 1, Rends-moi 2, l'épreuve. Voilà. 3, Brise-moi le dos, Allah. 5. Où est le trône d'Allah? Où est le trône d'Allah? C'est fini. Quand ils ont plus d'arguments, ils ont plus de logique, ils ont plus de versets. Quand ils ouvrent leur livre, ils voient toute la haine qui en découle, toute la saleté. Il est où ce trône? Il est où? 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 Pas de trône, pas d'Allah. 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 Pose la question, il est où l'Allah? Il est où le trône d'Allah? Et il te vire, il t'insulte en retour pour une question naïve qu'un enfant pourrait avoir envie de poser. Où est le trône d'Allah? Ah bah il faut se mettre à la verticale de la Mecque et regarder ce qu'il y a à 328 millions de kilomètres. Où est le trône d'Allah? Oui, on peut le faire. On peut envoyer un robot, une sonde. Non, mais chaque année, des pays, ils envoient des trucs pour l'espace, des satellites et tout ça. Mais je te sens ému parce que tu te dis comme le Allah, il nous a privilégiés. Il aurait pu choisir n'importe quelle galaxie parmi les 2000 milliards de galaxies de l'univers qu'on connaît. Il aurait pu se mettre n'importe où. Il a choisi notre ensemble. Il s'est mis dans notre système solaire, pas seulement dans notre galaxie. Dans notre système solaire. Machallah le privilège. Et Iti, nique ta mère, Iti. T'as compris, on vous baise ou Allah les extraterrestres. Mais on vous nique. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Valkyries et les Allahistes? Où est le trône d'Allah? Ces conneries-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Où est le trône d'Allah? Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. En quoi il est construit, comment il est. Alors, est-ce qu'il est en pierre précieuse? Je peux te dire sa taille. Sa taille, il est magnifique. Alors la taille. Alors tu te rappelles qu'il n'est pas loin de nous. Hein. Il est plus près. Très près. Alors. Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. En quoi il est construit. Où est le trône d'Allah? 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 Je veux même pas savoir il est où Allah. Donc pas de trône, pas d'Allah. Je commence à me dire qu'il n'y a pas de trône. Je pense qu'il n'y a pas de trône. Et s'il n'y a le pas de trône trône, n'existe pas.
S'il n'y a pas de trône, il n'y a pas de quoi non plus. Il n'y a pas d'Allah. Ah merde, il n'y a pas d'Allah. Il n'y a Qu'est-ce pas que vous en d'Allah, dites? Val qui meurt. Il n'y a pas d'Allah. Tu t'es fait entuber pendant des années. Ne me dis pas, Par mais contre- non, c'est le Satan qui parle. Tu veux me jeter dans l'enfer. Ni enfer, ni rien du tout. Là, on t'a prouvé que le trône n'existe pas. Donc, il n'y a pas de trône, Alors- pas d'Allah.